vous êtes des purs Irlandais pure souche, venus de votre bonne terre d'Irlande. Vous êtes à Arkham, vous avez réussi à booter les Italiens, hein, la mafia italienne, vous avez réussi Putain de Rital. à la booter. C'est les Irlandais qui maintiennent le secteur, avec à sa tête Dan O'Bannion, la tête de, enfin, Danny O'Bannion, le big boss de Arkham maintenant. Le parrain. Et vous êtes en contact plus ou moins avec un certain Mordecai O'Leary, qui est l'homme de main, le bras droit de O'Bannion, et c'est avec lui plus ou moins que vous faites plus ou moins du business. Mais vous êtes un groupe atypique. On vous chie pas dans les bottes, vous, tu vois. Voilà, vous êtes des purs, des vrais, des tatoués, des mecs Ouais, des vrais purs. qui ont vécu la rue, qui transpirent la rue. Vous êtes armés et dangereux et vénères, tu vois. Le groupe d'Italiens, donc mené par Joe alias Giuseppe Potrello, qui avant était le parrain, le big boss en fait de Arkham, s'est fait détrôner. Alors il n'est pas mort, hein, mais il s'est fait détrôner. Ils ont récupéré tout le secteur, on va dire. Alors bon, bien sûr, c'est pas souvent sans vous rappeler, on est en 1922, prohibition, le Volstead Act, vous connaissez tout ça. Enfin bon, bref, l'alcool est interdite. Mais vous arrivez à la réglementer par des moyens, par des biens un petit peu particuliers. Bref, donc O'Bannion gère l'ensemble du crime organisé, contrebande, prostitution, jeu. Je vais vous donner une petite carte d'Arkham rapidement. Après, bon, c'est juste pour illustrer, mais voilà. Hop, voilà. Donc Arkham, hein, dans le Massachusetts. Vous savez que cette épine dorsale de la pègre irlandaise se déroule dans le euh, dans le quartier du fleuve, dans le fleuve Miskatonic, quoi. Donc voilà, mais bon, vous êtes un peu à part. En général, quand vous faites un coup, vous devez en fait souvent relativement donner une petite partie à Mordecai. Vous l'avez, vous voyez en fait ses sous-fifres en général, vous voyez vraiment jamais lui-même. Vous savez que c'est un mec dangereux. Et vous savez qu'en fait, il a réussi à avoir on va dire comment il a eu ses hauts faits. Il les a eu grâce à un marteau qui devient en fait plus ou moins réputé, le marteau de Mordecai. C'est une espèce de une grosse masse. Alors quand le mec lui fait un peu de tort, il lui éclate la main. Quand il lui fait beaucoup de tort, il lui éclate la tête. En général, c'est ça Mordecai. Ouais. Donc c'est pas des rigolos quoi. Alors je vous en parle même pas de Banyan. Vous savez que ce mec-là, il est quand même assez, il est comment dire, il a de l'ambition, hein. Un jour, il veut être calife à la place du calife, comme on dit, hein. Bref, vous êtes là, vous faites votre business à côté. Vous n'avez pas d'énormes moyens. Par contre, vous savez jouer du tromblon et vous savez en fait des fois tirer votre épingle du jeu. Et là, ce soir, c'est votre moment. Vous savez qu'en fait, un peu plus loin d'Arkham, au niveau du bois d'Arkham, à un peu l'extérieur de la ville, vous avez en fait une épicerie fine. Une épicerie fine en fait gérée par un des hommes de Potrello, un certain Gianetti. Ce mec-là, il gère en fait une espèce de petite épicerie le soir, mais vous savez très bien que c'est un, c'est un truc écran. En vrai, ils vendent de la contrebande. Vous avez eu un contact qui a permis en fait, qui vous a permis de savoir que le gros de son stock de gnôle arrivait ce soir. En général, le livreur arrive, il dépose en fait les caisses et il arrive en fait, il fait son déchargement tout seul. C'est à l'extérieur d'Arkham. Il est en fait plus ou moins quand même protégé. Enfin, il était et il est encore un petit peu protégé par Potrello. Donc en fait, il se dit, bon, il peut rien m'arriver. Je suis dans la place, quoi. Sauf que vous avez deviné son petit jeu. Vous avez pris une camionnette. Vous êtes partis tous les trois, armés et dangereux, et vous roulez. Il fait sombre. Il est à peu près 21h, 22h. Vous savez qu'en fait la transaction se passe vers 23h.
et vous arrivez vers dans les bois et vous allez plus ou moins enfin, votre but c'est d'intercepter la cam et de la récupérer. Après, s'il faut bon, c'est à vous de voir quoi. Votre plan est rodé. Vous êtes sur la route. On va dire que qui c'est qui a le meilleur truc en conduite, la meilleure conduite. Comment Ah, c'est pas moi, je pense que je suis à 20. Compétence conduite. J'ai 20. Je crois que c'est moi. Compétence conduite, j'ai 40. Ok. Laissez-moi les Donc- clés, boss. Ah oui, ça D'ailleurs, c'est qui c'est le- Marty. C'est Marty. C'est qui le chef, entre guillemets, du groupe? La tête pensante, c'est... Alors, techniquement, le cerveau, c'est quand même Belfouine. Hein. Belfouine? Ok. C'est quand même Belfouine le C'est, cerveau. Il a c'est- une belle gueule et en même temps, il a un peu, tu vois, voilà, il en a C'est dans la Calran. tronche. Attends, Belfouine, Ah, c'est c'est Calran, Marty, c'est c'est ça. ça? Non, c'est Calran. alors, Non, c'est alors l'autre. pour vous dire, Wesley, c'est tout en douceur, donc c'est Wesley O'Grady. Nous avons Marty O'Connor, lui c'est le dog, on l'appelle parce que quand il frappe et il fait extrêmement mal. Et nous avons Kelran Murphy dit Belfouine. D'accord. Donc Ok, c'est c'est ça. donc du coup c'est le dog qui conduit, hein, c'est ça? Bah, c'est Le ça. dog. Bah, Ok. pour le volant. Voilà. Il est au volant, il fait nuit, vous êtes en fait encore à Arkham, vous arrivez au niveau des bois. On est en 1922, on est en été 1922, on est au mois d'août, c'est comme nous en ce moment, Chaud. il fait très chaud, il fait très chaud. Vous entendez en fait les grillons, les machins, les bruits de la nuit un petit peu, enfin, et vous entendez en fait surtout le bruit la motorisation du gros van que vous avez, qu'on vous a prêté, espèce de pétrolette que vous arrivez à plus ou moins conduire. Et cette aventure commence ici. C'est à vous, messieurs. Alors, vous êtes prêts pour ce soir? Vous êtes prêts pour la mission? Ouais, faut juste me dire quand il arrive au taper. Bah, comme d'hab, hein, de toute façon, on va y aller, on va récupérer la marchandise, on va aller frayer un petit coup et puis on se tire. Très bien. Vous vous rappelez bien du plan? Quel plan. Un plan? Oui, oui, le plan on en a parlé juste avant de partir. À mon avis, vous avez dû, comment dire, abuser du whisky, je pense. Bon, je vais vous dire ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, tout d'abord, on arrive dans la forêt, on va cacher le fourgon, je pense vers, à 50 mètres, 100 mètres. Derrière les arbres, on va peut-être essayer de mettre quelques branches pour essayer d'effacer un peu plus, le plus possible ce fourgon. On va se cacher après on va se rapprocher du lieu de rencontre. On va se cacher, je pense, chacun derrière un arbre. Et dès qu'on va voir en fait la marchandise qui va arriver, donc l'autre fourgon, je pense qu'on va y aller direct. On va pas attendre. Ça vous va? Donc Ok. ils arrivent, on décharge, pam pam, on se les fait, on Ouais, prend ça la me va. marchandise, on met ça dans le fourgon et on repart. Mais Vite on fait, fait bien quoi? fait. On défouraille direct? Bon, ça me va, ouais. Ok, Ok. parfait, ouais. Ça vous Et on va? tue tout le monde? Bon, vous savez, hein, un moral plus, S'en fout un peu, on est non? plus après, hein. Bah, c'est pas ça, c'est que les morts, ça fait poser des questions. Bon, après, Ouais. Ouais, mais justement, si on laisse quelqu'un de vivant, il va peut-être aller parler à d'autres gens, et du coup, on va nous retrouver. ouais, ouais. Je pense pas. Et en plus, à savoir qu'on est dans la forêt, c'est pas long on a juste à demander à Doc de creuser un trou, on les bute, on les enterre et voilà, et basta, hein. Ah ouais, ok, Ouais, mais le faut coup de voir pelle, combien ça ils sont, fait... parce que si on doit se taper toute une nuit à creuser des trous. Bon, On fait un grand. à mon avis, ils sont peu, hein. De ce que j'ai compris, ils sont pas beaucoup, hein. De l'habitude, ils font ça vraiment discrètement, donc ça devrait se faire, je pense. Enfin, à mon avis, ils sont pas une dizaine, hein. Ils sont peut-être deux, enfin, maximum trois, je pense. Si on m'aurait pas menti. Bah, on se ramène tranquillement, on verra, de on toute éteint la façon. fourgonnette, et puis on défoire et Ouais. tout. Moi, ça me connaît, ouais. Faudrait plus Il qu'on a fasse ça défouraillé. vite, hein, parce qu'en plus il fait chaud, là, j'en ai marre. Ouais, et après, j'aimerais bien retourner un peu au, euh, au Mama Club. Ouais, Ma combat. ouais. Il y a des belles petites nénettes là-bas, hein. Ouais. Ah, putain. Ah, je sais pas, juste envie de picoler. Là. Ouais, ouais.
Bah, tu sais bien, on peut picoler en même temps avec les nanas, hein. Oh, bien sûr, mais là, avec la Sûr. chaleur, je sais pas. Ouais, c'est vrai J'ai que une ouais, perte c'est de vrai. libido, je crois. Ah ouais. Ouais, on s'est encore mieux avec la chaleur. Ouais, je sais pas. Ah, avec la chaleur, ça passe mieux, on va dire. Je sais pas la faire, tiens. Bon, on arrive bientôt Alors, là. ouais, Ouais, bah en fait, d'accord, vous avez la voiture, enfin l'espèce de camion qui, bon, ça va pas très vite, hein, mais de toute façon, ça avance. Vous arrivez en fait près du bois d'Arkham et vous arrivez, en effet. Vous voyez qu'en fait, tout le terrain qu'il y a derrière l'épicerie, alors l'épicerie est en bord de voie, en bord de route. Peut-être qu'il va y avoir des projets pour faire peut-être un nouveau truc, une nouvelle variante de route, ce qui s'appelle des autoroutes. C'est les gens connaissent pas encore des autoroutes, ça, Qu'est-ce que c'est une c'est au autoroute? bord de, je sais pas, voilà. Ils veulent faire une espèce de voie, une espèce de départementale, une grande départementale qui passerait à travers Arkham, qui passe là. Bref, et le projet est fait plus ou moins dans ce secteur. Là, l'épicerie est en bord de route, un peu comme un resto routier, par exemple, que vous verriez. Vous voyez qu'en fait, c'est assez allumé. Il y a des espèces de grands, de grandes, enfin espèces de grands, comment merde. Ah, dites-moi non. Lampadaire. Des lampadaires, voilà, c'est ça. De grands lampadaires, c'est assez éclairé. Mais par contre, vous voyez qu'en fait, le truc de livraison, ça se passe par une espèce de petit chemin de terre qui passe par derrière, en fait. Et le petit chemin de terre, en fait, c'est là où ils font la livraison. C'est là où les camions, c'est l'arrière boutique, quoi. Vous savez que c'est là qu'ils déchargent. En général, lui est seul. Il y aura peut-être un homme ou deux. Il est seul. Voilà. Ok. Vous voulez passer par où? Donc là, vous arrivez près de l'endroit, mais vous pouvez soit passer par ce petit chemin de terre sur le côté, où ils font les livraisons directement, on va dire, dans le vif du sujet. Soit vous vous garez comme si vous étiez un client. Bah, Ouais, nous, ce qu'on voulait faire là-bas, c'était arrêter la voiture un petit peu avant Oui, vous pouvez ouais, et, aussi. et y aller à pied, c'est ça, Alors, ouais. C'est ça. alors, si vous pouvez histoire faire d'avancer une discrètement. approche discrète par les bois et Ouais, ouais. arriver là où il y a la livraison, ou vous faites, voilà. C'est Ouais. ça, non, l'approche discrète plutôt. On va passer par les bois. Ouais. Vous arrivez, vous êtes assez discret, hein. Vous êtes habillé comment d'ailleurs, messieurs? Moi, j'imagine chemise retroussée et à moitié ouverte, parce qu'il fait super chaud à bretelles, Ouais. avec le fedora. Ouais, en costume, Personnellement, je pense. avec mon chapeau, ma belle chemisette, des petits boutons de manchette. Moi, c'est enfin toujours en mode gangsta, quoi. Enfin, Alors moi, j'avance avec un loin imperméable, assez léger quand même, mais j'ai chaud. J'ai chaud. Et en fait, attends, je regarde juste mon inventaire, parce qu'on a des armes en plus que ce qu'on a là, ou c'est... Le couteau de mémé. Non, mais en plus du couteau de mémé, on est d'accord, j'ai ma carabine. Donc du coup, je cache ma carabine sous l'imperméable. Ok. Donc vous êtes arrivé armé et dangereux, hein. Ouais, Ah oui, carrément. Oui, 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 oui. Bah, Alors, en fait, on est parti sur le principe de canard dès qu'on arrive. canardé direct. Ouais. d'accord. Il faut aussi savoir que par contre, le déchargement, ça va être à peu près une quinzaine de caisses, hein. Et apparemment, c'est de la cam irlandaise, c'est du whisky. Hmm. 15 caisses. Bon, on va alléger ça un petit peu avant d'empiler les caisses. Non, Ouais, mais, on prend tout, on va rien alléger du tout. On Pas une amène petite bouteille. Ah, non, on ramène la marchandise intacte. On nous a demandé de la ramener intacte, on la ramène intacte. Oh, alors, ok. alors, alors, ce qu'on peut faire, parce que s'il faut attendre qu'il décharge, autant se faire directement le conducteur et on se barre avec le On se barre camion. avec la bagnole, mais oui. Ouais. Avec la bagnole et comme ça Ouais. après on peut faire un convoi à 2 bagnoles. On l'amène où il faut, on décharge Ah. la marchandise, on rebalance la bagnole très loin, on la fait cramer, et puis on se casse. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais. Qui casse vite. Heureusement que vous êtes là quand même. Ouais, ouais. Donc vous échafaudez votre plan, vous êtes en plein au niveau des cyprès et des chênes qui bordent en fait l'espèce de l'épicerie. Vous êtes en effet dans un bois, vous entendez en fait l'ululement d'une chouette. Vous arrivez, vous essayez d'être discret, malgré le craquement en fait des feuilles qui sont encore brûlées par le soleil. Vous entendez en fait le craquement, mais vous irez être discret. Et là en fait, derrière, à l'arrière l'orée du bois, l'orée de certains arbres, vous pouvez voir en fait une lumière. Ces lumières, en fait, c'est la zone de chargement, de déchargement de l'épicerie. OK. Vous voyez un mec
Il est en fait il est près d'un espèce de camion. Alors c'est pas un gros camion, mais vous voyez qu'il y a personne. Le camion phare fermé. Vous voyez que le mec en fait, il est en train de fumer. Il est près d'une porte, donc c'est une espèce de façade hein, derrière l'épicerie. Il est près d'une porte qui est ouverte. Où vous voyez justement la lumière d'une lampe, d'une pièce interne, enfin qui est en train qui éclaire en fait l'extérieur. C'est les seules sources lumineuses que vous voyez. Après, vous voyez des petites fenêtres et tout ça. Vous savez que ça allume à l'intérieur, mais derrière, ça a l'air assez discret. Vous voyez que c'est normal. Le mec essaie de faire ça un peu dans le feutré pour pouvoir en fait décharger sa livraison tranquillement. Vous voyez que le mec est là droit et bizarrement, il est près de ses caisses et il est en train de fumer. Alors, ce que vous pouvez voir comme étant un cigarillo. Vous pouvez voir sa trogne de Rital, gominée, petite moustache. Et le mec est là quand même. Et vous voyez qu'en fait, il est peut-être pas serein. Il scrute un petit peu à droite, à gauche. Il se demande. Peut-être qu'il sent quelque chose. Moi, je fais un signe vraiment avec la main, comme quoi faut vraiment être discret. Et je leur chuchote. Bon, on attend la fin des livraisons et on attaque. Ok. Ok, d'accord, ouais. Sur mon canoncier, mon pantalon non plus. Ah, c'est attends, techniquement, je suis qu'à bretelle. Donc, Le canoncier, il y a alors, je sais pas dire ton perso, t'as deux trucs. T'en as un Ouais. mid-range et un short-range. Ok. Short-range, ça fait beaucoup de dégâts, mid-range, ça fait beaucoup moins de dégâts déjà. Ok. Bah non, je prends le short range. Oui, mais Je vais non, pas me mais en balader fait, non plus non, avec un c'est le même truc en fait. C'est pour dire qu'en fait, en fonction de là où Ah, ta d'accord, ok. position, et ça a pas les mêmes dégâts. Ah, ok, d'accord. Bref, là, vous voyez qu'en fait, Giannetti commence, il arrive, paf, il crasse un truc, il fait bon, il commence à se frotter les mains et il commence en fait à prendre une caisse, deux caisses. Attendez. Il prend une tête. Ah non, Pourquoi il se retourne? Encore une Qu'est-ce qu'il caisse. Il écoute? se retourne et il dit merde. On faut se faire pleurer, les gars. Allez, on tire. Non, pardon, Parti. désolé. Eh ben, non, désolé. Une alerte lumière. C'est le moment où il est déboussolé, C'est allez-y. le moment où il est Vas-y, on déboussolé, c'est bon. attaque. Non, je suis désolé. Euh, il faut. Tiens, le truc pour régler, il est là. Hein. Il est dans Comme ça. les machins. Ouais, le mec Il y a fait des ah non, mais il complices. y a des trucs pour là. Et là, il est tout seul. C'est pas normal qu'il parle à quelqu'un. Il y a des Et, complices. Bah, je et tente, non, moi en fait, j'observe un alors. petit peu, j'essaie de regarder à gauche et à droite, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Peut-être même à la fenêtre, je sais pas. Bah d'ailleurs, faites-moi un petit jet pour ceux qui veulent. Alors, attends, parce qu'il faut que je me remette un peu les trucs de Cthulhu. Euh, euh, Je vais vite faire, hein, parce que. Fais-moi un jet de volonté. Non, Trouver objet pardon, caché. c'est pas ça. Non, Trouver- ou écoutez, comme au Écoutez. choix, c'est au choix. Écoutez ou trouver objet caché, comme vous le voulez. Ok. Ok. Non, bah, il a l'air d'être seul. Alors, vous voyez qu'en fait, toi, par contre, Wesley, tu l'as vu en fait se retourner en fait au niveau de la porte, genre justement, cette espèce d'encoignure de porte où tu vois que la porte est ouverte, où il y a justement de la lumière. Tu l'as vu en fait s'arrêter pendant 2-3 secondes, comme si t'es figé, comme s'il regardait quelque chose. Et après, le mec a fait demi-tour, il a commencé à prendre une caisse. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, je me tourne vers mes deux compagnons et je leur fais comme ça pour qu'ils soient attentifs et je me rends compte qu'ils me regardent pas du tout. Oui, C'est oui. clair. Bon, Ils sont en train de lustrer leurs armes. C'est ce que Ouais, j'allais non, dire. mais Je suis justement, en ils train sont d'illustrer le occupés sur canon. leur truc et du coup, ouais, je suis là. Ah, bon. bon, il serait peut-être temps d'agir, je pense, parce que sinon après, on va devoir se taper tous les cajots, on va devoir tout recharger. Alors, je pense qu'il est assez épuisé comme ça, donc je pense que Ah, mais on peut attends, y ils aller. vont. Attends que son pote arrive. T'es sûr? Oh, putain. Bah, je sais Putain, pas, j'ai la gâchette qui me dérange, ouais. ça me paraît bizarre. Enfin, il attend quelque chose là. Bah, si on voit Alors, ouais, qu'il avance vers l'entrée enfin, l'habitacle avant du véhicule, on tire. Là, il est en train de allez. fumer, j'ai l'impression Alors, qu'il attend quelque chose quand même. pour voir en fait le véhicule est tout phare éteint et vous voyez qu'en fait en fait l'arrière de la camionnette en fait il a ouvert les portières arrière du coffre en fait du truc c'est ouvert en grand. Il n'y a pas de lumière. Je vous dis le seul source de lumière cette espèce c'est ce qui vient de son épicerie quoi du garage en fait.
Bah, sinon, est-ce qu'on essaye de s'approcher discrètement et puis on lui met un bon coup de taquet, un bon taquet derrière la tête, histoire de voir ce qui se Le passe mec à l'intérieur. déjà le mec a commencé à faire son petit manège, hein. Il prend une caisse, autour le cliquetis en fait sonore des bouteilles de loin. Il essaie pas forcément d'être forcément discret parce qu'il a pas, non, c'est pas une force de nature non plus. Vous voyez que et en fait il commence à faire des allers-retours comme ça. Il va lentement. Apparemment il y a rien. Vous voyez que par contre vous avez vu aussi sur la route qu'il y a derrière, genre la route qui est frontale au magasin. Vous pouvez voir qu'en fait il y a une voiture qui passe. Vous regardez un petit peu à droite à gauche, la voiture passe, vous voyez ses phares, mais elle continue. C'est pas un client de la supérette. Bah, ce qu'on peut faire, c'est on se rapproche et on essaie de le faire parler pour savoir à quelle heure était son rendez-vous. Pour comme ça, pour qu'on puisse agir et se préparer pour la suite. Ah bah voilà. Là vous entendez une moto, Une belle bécane ça. mais c'est bon, Oh. elle va pas à l'épicerie. Vous savez que c'est la seule épicerie en fait d'Arkham qui ferme à minuit. Et vous voulez pas attendre qu'il Ok. décharge. Et bon, il prend son temps, le bougre. Mais laisse-lui décharger quelques caisses déjà. Ce sera toujours Allez. ça en moins. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça fera ça de moins à faire. Vous attendez une petite dizaine de minutes. Ok. Il a déchargé à peu près 6 caisses. Et le mec commence à reprendre un peu, voilà, il commence à rallumer une clope, à croire que peut-être que ça rassemble, hein, toutes ces caisses à porter. Et pareil, il va en fait être devant, il va peut-être prendre un peu l'air, il va prendre une bonne bouffée de son cigarillo et il regarde un petit peu à droite, à gauche, et profite peut-être de l'air frais de la soirée. Mais il est droit et il est face au bois, Donc face à nous. face à vous. Il ne vous voit pas, vous êtes complètement discret, vous êtes dans le noir total. Après, Bon, il fume on sa clope, attaque. quoi. Vous voyez pas rien de Rien vraiment. de spécial, ouais. Non. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en tout cas, c'est long. Bah oui, c'est long. En plus, il fait C'est chaud. long. Pour aller plus Moi, vite j'en peux plus là ce avec cet con. imperméable. Bah, enlève-le. Bah ouais, mais pour cacher mon arme. Tu veux le cacher de qui? Avec tous les trois. Bah, je sais On pas, est si dans la on pénombre. doit partir vite, voilà. C'est comme tu le sens, hein. Oh non, bah ok, j'enlève. Tu sais, je commence à enlever mon imperméable et. Putain, faut que j'arrête de fumer. Oh putain, je crois que si on attend trop longtemps, il va crever. C'est Rita, il sait même pas fumer les Il y a rien cigarettes. à faire. Il y a juste à attendre. Le cancer le tuera. Ok. Donc là que le mec commence à reprendre son petit manège. Je pense que dès qu'il arrive à la moitié, on va peut-être attaquer, Ouais. quoi. J'allais dire. Tu vois, histoire qu'on se dise, bon, il a déjà fait la moitié du boulot, il s'est bien crevé. Nous, on attaque derrière. Et... Chut. C'est ça. Ah, il y a des enfants qui font. Non, c'est clair. Ah, C'est d'accord. une adulte. Là, elle me fait des fucks, c'est cool. Oui, vas-y. Ah, je disais, Calme-toi. on attend la... on attend la moitié, que la moitié des caisses soit chargée, et puis on attaque. Donc on Ok. essaie d'attaquer peut-être à un moment où il va repartir chercher une caisse, donc il se tourne, qu'il est dos à nous, histoire de pouvoir couvrir la distance qui nous sépare sans qu'il nous voit. Ok. Comme ça. Et puis là, je sais pas, je pense qu'on va peut-être tenter d'abord de l'assommer avant de le dégommer. Ouais. À Essayer moins de que faire quelqu'un. parler, Enfin, moi, ouais. c'est ce que va faire mon personnage. Après vous, c'est Ok. vous de voir. Après, vous voyez que tout le pourtour est entouré par des hauts bosquets. Alors après, on va dire la faune, la flore est un peu moins dense en fait sur les côtés, mais vous pouvez en fait Après, bon, ça reste quand même un terrain dégagé. C'est comme une espèce de, voilà, c'est une petite Bah justement, c'est pour ça qu'on se dit, on attend vraiment qu'il se une retourne zone de pour. déchargement quoi. C'est vraiment. Après, c'est de la terre battue, hein, souvent qui a dû être battue par justement que c'est une terre qui a été pas mal. C'était pas mal, enfin, il y a pas mal de trafic, donc il y Pas a mal pas de mal de gens qui ont va-et-vient. eu, ouais, voilà, il y a pas eu mal de va-et-vient, donc en fait, il y a plus de végétation, quoi. Le mec a tout. Ça devait être Euh, sauvage à une époque, mais ça l'est plus. Est-ce que cet homme a une arme au niveau de ses ceintures, au niveau est-ce qu'il a un holster ou quelque chose du genre pour savoir s'il est enfin s'il est armé, s'il a pas Alors, de défense ou pas? On techniquement, voit. Ouais. vous pensez quand même qu'il doit être armé, mais ce mec-là, en fait, en fait, une tenue un peu atypique. Il est en fait habillé en épicier, comme dans l'ancien temps, avec un espèce de petit, merde, merde, comment ça s'appelle là?
espèce de Enfin, les tablier ou un monstres, truc comme Un ça. là. tablier, voilà, un tablier à rayures, typique en fait justement des épiciers. Il est vraiment dans son rôle d'épicier, mais vous savez vous que c'est bien différent. Vous Oui, savez bien qu'en sûr. fait il fait partie de la pègre italienne, donc il est sûrement armé, bien sûr. Ok. De toute façon, après, est-ce qu'il a son arme sur lui pour un déchargement ou est-ce que son arme est sous le comptoir dans l'épicerie? Ça, vous ne savez pas. Ok. Donc Ah, moi je pense partir sur ça, quoi. Dès qu'il se retourne pour aller recharger une caisse, on couvre la distance qui nous sépare et bam. Moi j'essaie de lui mettre un coup sur la tête, derrière la tête. Les autres, s'ils veulent tirer, ils tirent, je sais pas. et vous essayez déjà d'aller au niveau derrière le camion? Parce que là, c'est Oui, un peu oui, obscur encore. ouais, au niveau du Ok, camion. Ouais. ok. Mais en fait, Faites-moi un c'est petit jet. vraiment, tu vois, il décharge son truc et je pense qu'il reprend un petit peu sa respiration avant de recharge, avant de décharger, Ouais, de reprendre de son reprendre une souffle. Ouais. caisse. Au moment où il se retourne pour repartir, bah là, on couvre la distance. C'est ça. Ouais. Ok, vous allez me faire un petit jet de discrétion avec un des bonus parce que la nuit est particulièrement. Alors, il y a quand même la lune qui éclaire un petit peu, mais la nuit est particulièrement sombre. Et Comment on fait? Ah oui, C'est tac, plus un B, tac. plus un B. Ok, plus un B, d'accord. ouais. Ouais. Ok. Alors, J'arrive, je vais me chercher à boire. ok, 27. Bon, après, je vous accordais quelques points de chance quand même. Je vous en ai mis 0, mais je vous en ai accordé 10. Si tu veux, Kelran, alors vous mettez 10 points de chance chacun. Alors, les points de chance, donc Toulouse, vous pouvez vous en servir pour monter, enfin pour descendre justement votre jet de dés et pour justement arriver à égaliser. Donc vous en avez 10 chacun. Ok. Tu mets où les points de Donc chance c'est dans chance, alors c'est dans Ah, ok, c'est bon. voilà, c'est chance, c'est près de la magie. Ok, c'est bon. En dessous armure, dans la Ok, salle, oui. onglet principal. Ok, nickel. C'est good. Donc si tu veux, toi, Kelran pourrait descendre quelques points pour 2 points pour 2 points de chance pour réussir son jet. Ok, bah je l'ai fait. J'utilise 2 chances, donc j'arrive à 8. Ok. Là, vous arrivez discrètement, vous longez un petit bosquet, vous regardez un petit peu, un énorme nuage est en train de couvrir en fait la lune qui est bien brillante. Vous dites, c'est notre moment, c'est maintenant. Vous vous faufilez avec une discrétion hors norme. Vous arrivez à la queue leu, vous allez en fait vous faufiler. Vous êtes derrière la camionnette. Ok. Presque au niveau de l'habitacle, du, au niveau du passager, quoi. Ok. Au niveau de la portière passager, de l'avant. Bah moi, tu vois, j'essaie de vraiment de foncer sur lui. Et paf, un coup de creuset à la Pareil. tête. Alors, Ouais, pour je me l'instant, quand ramène. vous êtes planqué là, le mec, vous voyez qu'en fait, vous entendez le bruit, le cliquetis justement de ces bouteilles qui il commence à prendre. Il fait, oh putain, c'est chaud. Et là, il tourne le dos. Il est là et il commence à avancer. Vous foncez sur lui? Ah, je saute Ouais, moi je dessus en fonce sur lui, plaquage. pour le coup. Ouais. Ok. Bah je les mets Et en Ok. du coup, Donc, s'il est face à moi, bah, je lui mets le coup de creuse directement dans les dents. vous avez le droit à avoir tous une attaque gratuite avec un des bonus parce qu'il est absolument pas, enfin, il sait absolument pas que vous êtes là. Et avec l'obscurité, tout ça, il s'est aperçu de rien. Ok. Donc c'est moi, je fais un combat rapproché, c'est ça? Ouais. Alors, Voilà. celui qui a la plus grosse initiative, dextérité, va agir. Sur le combat tracker, c'est Wesley qui va commencer l'assaut, suivi de Kelran, finit par Marty. À moins que Allez, quelqu'un lâche. veuille vraiment, à moins que ce soit vraiment coordonné, que quelqu'un dise non, vous restez là et j'y vais. Mais si vous n'avez pas fait de plan, on va dire ça comme ça. Si tout le monde fonce, c'est comme Tout le monde fonce Ok. plus ou moins. Non, non, ouais, Ouais. je pense qu'on fonce plus ou moins. On sait ce qu'on a à faire et puis on y va. ça. Ok. Ah non, c'est bon. Oh putain. Ouais, oh putain, ouais, là, ça va. Ah, là, je lui Waouh. défonce les dents, hein, qu'on soit clair. Ok. Tu vas avec quoi? Donc alors, on a dit que Wesley commençait. Combat rapproché corps à corps, tu lui fais quoi en fait comme truc? Tu lui fais une prise, un machin? En fait, j'ai ma carabine. Non, non, j'ai ma carabine. Et tu vois, comme il vient face à moi, je lui fonce dessus, coup de creuse directement dans les dents. Ok. Tu vas coup de crosse dans les dents. Ok. Bon, le but étant plus ou moins de la semer, ou en tout cas lui faire perdre l'usage de la parole temporairement. Ok. Donc du coup, tu vas foutre les dégâts max. Ok. Tu vas lui mettre 8 points de dégâts. En effet, tu vas arriver derrière, tu vas faire paf comme ça, juste derrière, tu vas entendre une espèce de petit craquement au niveau de la nuque. T'as vraiment été, voilà, tu vois en fait,
et il s'étale. T'entends le bruit sourd du corps qui s'étale. Et là, tu peux voir qu'en fait, dans l'interstice de ses doigts, tu peux voir du sang s'écouler. Tu l'as bien défoncé, ouais. Après, le mec a des espèces de spasmes comme ça par terre. Tu penses que t'as Putain, je l'ai, tu lui as cassé la gueule. Mais t'as tu peut-être l'as été un tué. peu chaud, quoi. Je disais, bon, c'est bon, il a semé. Oh, il a plus que semé là. Plus qu'à semer, ouais, je vais le regarder, je vais le retourner. Il fait un coma là. Là, je vais regarder, je vais essayer de le tâter, voir s'il est encore en vie ou quoi que ce soit. Ah, mais c'est bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fais-moi le premier soin si tu veux tâter. C'est pas fou. Ah oui, on s'en fout, mais c'est bon pour savoir s'il va pas avoir des infos. Médecine. Le premier Ouais. soin. Premier soin. Ah putain, merde. Tu penses qu'il n'y en a plus pour très longtemps. S'il veut pas à l'hôpital très vite, il va mourir. Ok. Tu penses bah, qu'en fait, il a sûrement un traumatisme crânien assez grave. Et tu vois en fait un bout d'os qui ressort. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et tu vois que ça pisse le sang. Ça commence à couler au niveau de son cuir chevelu. C'est pas bon du tout. Tu penses qu'en fait, il y en a que pour quelques minutes. Au Ouais, bon, pire, une bonne heure. C'est pas de ma faute si ces putains de Rital ils sont pas résistants. Ouais, j'avoue, Ouais, non, mais c'est là. c'est pas faux, ouais. Je le prends, je casse la nuque. Vas-y, fais-moi jet de Je force. je l'achève. Ok. Alors vous allez voir, hein, Marty qui va arriver à faire. Tu entends un gros crack typique. Et là, le dernier spasme, tu vois le truc et tu vois le sang qui s'écoule. Le corps est tombé. Par contre, l'homme est tombé avec une caisse dans la main. Vous avez perdu au moins 3-4 bouteilles. La caisse est tombée. Vous avez entendu une espèce de cliquetis, ça a fait quand même un brouhaha quand même. Les caisses sont pétées. Vous commencez à voir le whisky, un peu comme le sang du crâne de l'homme. Vous pouvez voir le whisky s'écouler en fait de la caisse, de plus en plus. Bon, allez, on se dépêche. Putain, c'est quoi Là. ça? Ouais, il faut s'occuper Eh de lui. Genetti, ça va? Qui lui? Genetti? Je tire ou pas? Attends, je le vois pas, il est où? Mais attends là! Ouais, moi, je me mets à couvert, Je justement. crois qu'il s'est passé un truc avec Genetti. Je sors du, Cachez-vous. du couvert où je suis, je regarde, je vois. Je tire un coup. En fait, tu vois. Alors, tu sors de son couvert. Tu vois que c'est un mec en uniforme. C'est un code. Genetti! Ouais! Allez, là, fais pas de. Ça vaut cher, c'est vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, Mike, viens vite! Et là, il y a un autre mec qui arrive. T'as déboulé, tu as vu, Yori a des. Enfin, je veux dire, Marty a débouté, il a déboulé, il l'a vu, tu tires ou pas? Ah oui, Ça, oui, j'ai tiré, ouais, j'ai fait un reflex Vas-y, shot, toi, tire. donc je. Ah ouais. En fait, il y a juste L'uniforme, à quoi. dire Mike! Et C'est ça, ouais, ça, j'ai eu juste le temps. Ok. Je... on va dire que tu vas être en plus au corps à corps. On va dire que Ok. t'es bien près de lui en plus. Pas mid-range. Aïe, 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 aïe. Voilà. En fait, alors t'as eu un espèce un instinct tu te dis putain, c'est quand même un flic, merde. Et là en fait tu savais pas trop s'il fallait que tu tires ou pas. T'as mis en joue mais t'as fait putain peut-être pas. Vous entendez en fait le bruit énorme, en fait la détonation énorme du fusil à pompe qui part. Vous voyez en fait les plombs partis en rafale un petit peu partout, taper en fait dans l'arrière en fait au niveau du béton. Vous voyez que ça a tout grêlé en fait le béton de l'épicerie. Et là tu vois, oh, putain. Et là le mec commence frénétiquement à prendre ce holster qui a sa main, mais il a du mal en fait. Le mec essaie d'enlever le truc. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez droit de avoir une parce que vous êtes caché plus ou moins, mais vous avez droit à une action gratuite. Moi, j'essaie de viser la jambe. Moi, je Ok, canarde vas-y. la tête directement. La tête, je canarde. Ok. Alors si je vise un point particulier, tu auras un dé malus. Ouais, mais je vais essayer de viser la jambe, moi. Ok. Vas-y. Alors fais plus un P et tu fais un. C'est normal que sous combat à distance. Ah oui, non. Ok. Bon, je lui fais peur. Dommage. Et vas-y. Ben en fait tu entends. Et en fait, tu vas pour viser la jambe, tu vois que le tir part juste à côté. Il éclate en espèce de petite souche. Et en fait, tu vois que ça lui a rasé le pied, quoi. Mais putain, salaud! Et en fait, tu vois il va prendre il a son flingue pratiquement en main. Tu peux encore agir. Ok, alors,
Donc moi, je vais Wesley. viser la tête. Comment Non, je... c'est Kenran. ouais, donc là, je vais viser à la tête. Alors, c'est comment le malus? Je mets simplement -1 dans le modificateur, c'est Non, Tu ça? tu mets mets plus, plus un plus P. 1 P. Ah, ok, d'accord. Plus un P, tac, avec mon revolver. Ah, dommage. Là, vous voyez, en fait, pareil, vous voyez un tir, et là, le gars va arriver, il va sortir, en fait, son flingue, et il va... Là, du coup, ça va partir en initiative. Vous entendez des bruits de pas derrière. J'arrive, j'arrive. Vous entendez pareil un mec frénétiquement en fait avec des pas assez frénétiques. Vous entendez encore des pas derrière. Il y a du monde. Ils sont plus de deux. Prends le camion, on se tire. Wesley, tu fais quoi? Moi, j'essaie de tirer. J'essaie de tirer sur le flic. Ok, vas-y. Là, pour le coup, je vois qu'il y a du monde, je vois que c'est compliqué. Faut faire des dégâts là. La situation te dépasse. Tu tires, mais en fait, tu sais pas trop. Tu commences à paniquer. En effet, ton tir est un peu dévissé et la détonation part pareil sur le mur. Là où il y avait les grêlons de plomb du fusil à pompe. Tu tires et tout ça, tu sens mal. Là, tu sens vraiment mal. Ouais, Quelle rane? est-ce que je peux plus ou moins grimper à l'arrière du peux. véhicule? Oui, bien sûr. Ok. Alors moi, je tire à vue, mais maintenant sans viser. Tac. Putain, Dommage. Pareil, ça tire. Tu vois, et tu vois justement, hein, t'as vu Wesley qui s'est cassé derrière le truc, peut-être pour prendre le camion comme un couvert. Mais ok, il s'est cassé. d'accord. Toi, tu vas où, toi? Tu peux faire un déplacement si t'en as envie. Je vais aussi me mettre à l'abri. Donc, si le camion est ce qu'il y a de plus près pour me mettre à Ah oui. l'abri des balles, je me mets derrière Après, le tu camion. sais qu'à une quarantaine de mètres, tu as les bosquets touffus en fait de la forêt d'Arkham. Mais d'y aller, ça te prendra encore un tour et tu Oh, seras dos à la cible et là, c'est beaucoup trop loin. tu seras juste un lapin, quoi. Très bien. Alors, donc je vais suivre Weasley. Je vais me mettre derrière le camion pour essayer Ok. de parer les balles. Et le dog, il fait quoi? Vous Cette êtes grosse monté dans le masse de camion? muscles de 2 mètres. Moi, je suis pas dans le camion. Je suis derrière le camion. Et toi, Wesley, t'étais monté Je dans me le suis camion? mis à l'arrière, ouais, je suis monté à l'arrière du camion en fait. Ok. Cette grosse masse de muscles, elle a vu Wesley commencer à monter, mais il a vu Kelleran, le boss, rester pour tirer. Alors il a deux solutions, soit il veut prendre le camion puis se tirer, ou il va tirer sur les flics. Euh, Mais du coup, ouais, il va suivre le boss et il va tirer. Tu vas te mettre bien en vue et Ouais, bam! c'est ça, ouais, Tu vas lancer un coup de ton pompe. c'est ça exactement. Ouais. Vas-y, vas-y, Je vais me vas-y. mettre en vue, je vais monter sur le camion, je vais là pour le poser. C'est ça. Et du coup, je suis à longue portée. Non, tu vas être en short portée, ils sont pas très loin, le mec est à côté. Ok. Ah Ah, putain. malheureusement, tu tires, et le mec en fait arrive à. Putain, et là, il se met à couvert, il saute à plat ventre, et il se met comme ça, et là il commence, et là il va allumer. Tu fais un déplacement ou pas? T'es sur le toit du camion, hein, je te rappelle. Hein. Ah oui, je suis sur le toit du camion, Ah je oui, pense. sur le toit du Ah mais camion, attends, tu m'as dit. c'est une Sur le toit du camionnette, c'est camion. pas une Ah, sorte de c'est gros une camionnette, ouais, pick-up à l'ancienne avec. tu Ah putain, non mais je crois que c'est à l'ancienne, c'est les grands camions de chargement avec, tu sais, bah, comme un pick-up, avec tu sais, des rambardes un peu en bois dessus où tu balançais les caisses Non, ouais, non, dedans, c'est des quoi. trucs, non, c'est des trucs en métal. Hein. C'est en métal. Ah d'accord, ok. C'est Ah des oui. arpents en métal. Hein. Tu peux monter dessus. Ouais, non, C'est non, vraiment le c'était pas camion le. de marchandises. Hein. C'est vraiment le camion de. Ok, C'est vraiment un camion, d'accord. quoi. Ok, non, c'était pas ça à quoi je pensais, ok. Après, Non, c'est bah pas un du gros coup, camion, c'est une espèce de petite camionnette, mais il y a quand même il y a du ouais, stock, quoi. ouais, ok. Non, je pensais que c'était une sorte de pick-up ouvert en fait. Après, tu peux te mettre à plat ventre, hein. Je peux l'accorder si tu veux. Eh bah vas-y, je me mets à plat ventre alors Donc, comme ça. Je vais pas non donc le plus. flic lui va tirer. Putain, quel con. Ok. Le mec commence à arriver, il prend son 132, il commence à se dire putain, bande de bâtards. Tu vois qu'en fait, il tire 3 balles. Tu entends au-dessus de ta tête, tu entends fuser en fait les balles, siffler les balles au-dessus de ta tête. T'es à deux doigts. Tu vois qu'en fait, t'as visé toi, le dog, parce que t'étais le muscle. Et en fait, tu vois qu'il t'a raté. Tu vois un mec à courir, un autre habillé en uniforme de flic, et derrière, un gars, pareil, avec une espèce de petit.
un espèce de petit manteau en cuir. Alors pour la saison, et c'est vrai que c'est hyper chaud. Et là, tu vois que lui, il a un camembert. Et là, le mec, là, il rigole plus. Et tu peux voir que c'est un Italien, par contre, le mec qui suit. Oh putain, fils de pute d'héritage. Vous faites quoi? On se tire, on se tire, on se tire. Oh putain, ça fait chier, oh merde. Et je dis ça et je canarde. Ok, Repli. vas-y. Je vais Vas-y, prendre la vas-y. camionnette. Est-ce que Donc là, t'as 3 cibles. Hein. T'as le Rital avec sa. Enfin, t'as l'Italien avec sa sulfateuse à camembert. Tu as les 2 flics. Lui qui a réussi à plus ou moins apparaître tous les coups, c'est un jeune flic. Tu vois, un blond machin. Et lui, il est à terre en train de viser. Il est avec son flingue. L'autre, en fait, il a son flingue aussi, mais il se demande, il regarde un petit peu à droite à gauche. Il est un peu pris de court, pris au dépourvu. Lui, tu vois que c'est plus ou moins un vieux, un mec plus ou moins, voilà. Tu vois qu'il est aguerri, quoi. Tu tires sur lequel? je vais tirer sur le Rital. Ok, vas-y. Putain, C'est pas possible. ok. c'est- Bah, tu commences à tirer et là, tu le rates. Et il fait. Là, le mec, t'entends. Ouais, Le bah, bruit typique de mec qui va commencer à sulfater, quoi. Quelle rane, tu fais quoi? bon, on est d'accord, hein, je suis Euh, toujours plus ou moins à couvert à l'arrière du camion. Ouais, Tu sais, t'es je toujours à sors, je couvert, tire. et je- ouais. C'est qui la personne la plus près de moi? Est-ce que c'est le flic? Euh, C'est le flic, mais il est à terre, donc il est plus compliqué à voir. Par contre, le deuxième qui est arrivé, la cible la plus plausible, c'est le vieux flic, le gars qui est plus expérimenté, le mec entre deux âges qui vient d'arriver, le deuxième flic. Hein. Ok, bah je vais faire ça. Donc Après, en t'as les gars- t'as l'Italien qui est juste derrière. Et lui, c'est le plus dangereux. Après, ça dépend si tu veux tirer sur le plus facile ou, ou tu veux tirer sur le plus dangereux. ah bah je vais me tirer, enfin je vais tirer sur le Rital. Tu tires pas dessus quand même. Hein. Je vais me tirer. Je vais me tirer dessus. allez. Je vais, C'est marrant. je vais viser le Rital. Fin de scénar. J'irai pas en prison. Ah non, donc bah vu qu'on est très ennemis avec les Rital, bah s'il va être mon ennemi numéro 1, tac. Est-ce qu'ils sont suisses aussi en même temps? Oh, pas mal. Vas-y, fais-moi tes dégâts. Nice. Ok, alors dégâts. Tac. Oh putain. Bah, malheureusement, en fait, alors, t'avais Oh, pas de cul quand même. merde. Tu tires à quoi avec la carabine, c'est ça? Mon revolver. Ah, tu prends ton revolver, tu commences à tirer. Ah, en fait, tu le touches, tu vas lui arracher l'épaule. Ah, salaud, et il fait tomber sa sulfateuse. Putain, merde. Saleté il- Rital. Et alors quand même, ce que je vais faire, je vais quand même reculer un petit peu. Pour essayer D'accord, de m'éloigner un peu plus d'eux. Mais alors, par contre, je vais m'éloigner, mais en les regardant. Enfin, D'accord, ok, toujours face à face. Ok. Ok. Donc, bah, Et le doc, tu fais quoi? Le dog, lui, il va essayer de rentrer dans le fourgon, enfin dans la cabine de conduite. Ok. Il va essayer de démarrer le bestiau, l'engin, et puis partir avec le camion. Ok. Alors vous qui êtes dans l'habitacle, en fait, vous entendez des gros bruits métalliques du gros doc. Vous entendez, en fait, ça fait un bruit vraiment hyper fort en fait dans l'habitacle. Vous voyez, en fait, vous entendez sauter et en fait la portière s'ouvrir. Fais-moi un jet de conduite. oh, putain. Putain, sans blague, quoi. C'est un jet pas mal, mais tu commences à arriver à prendre en fait un automatisme. Tu prends en fait, tu vas vers là où il y a le Neyman. Tu commences. Il y a pas la clé. Ok, ouais. Ouais, Ouais, j'y ai pensé. j'ai pensé aussi. Ouais. J'y ai pensé aussi. Il y a pas la clé. Et là, t'entends un truc, la sulfateuse qui commence à partir. Alors, attends, on va faire hop, hop, et hop. Ok. Vous allez voir en fait les balles fusées, vous entendez en fait la tôle. Vous allez voir en fait des trous de tôle, toi. Comment Wesley, tu vas te mettre à plat ventre, tu vas voir en fait les balles vraiment traverser en fait la tôle. Et toi, Kelran, tu vois pareil, les balles commencent à fuser. C'est le rétac. Et en fait, tu vois qu'il y a une balle qui te touche au niveau de la main. Au niveau de la main, tu vois que tu étais protégé, mais en fait, ça a traversé en fait la tôle et ça t'a touché au niveau de la main. Tu perds un point de vie. Ok, c'est la main gauche ou la main droite? La main gauche. Ok, très bien. Tu pourras plus Ouais, c'est vrai. tenir ton revolver, bien sûr. Hein, Caresser le petit Jésus.
Non, enfin. Ok. Je ferai pas de Euh, commentaire. non, vaut mieux pas. Ok, hop. Et l'autre, hop. Ok, là les deux flics, pouch, pouch. En fait, ils sont étonnés par la puissance de feu en fait de l'Italien qui s'est bien mis devant et fait. Je vous niquerai tous. Et en fait, tu vois les deux flics qui tirent aussi pareil. En fait, ils tirent, ils suivent, ils essaient de suivre en fait les tirs qui fait en fait justement sur le camion. Mais en fait, les tirs sont carrément décousus. Ils tirent n'importe où. Vous voyez qu'en fait, ils mettent juste un amoncellement de balles en plus de ce qui touche la carlingue. Donc en fait, il se passe rien. À vous. Bah moi j'essaie d'attendre, il y a bien un moment où il y a une petite pause au niveau des tirs. Bah à ce moment-là, hop, je me décale et j'essaie à nouveau de viser l'italien. Ok, vas-y. Ah, Pas mal. plus succès, non, succès standard. Non, un succès majeur. Majeur. Majeur? Ouais, Ouais. sûr. Ah oui, Ouais, mais majeur, c'est oui, pas, tout à c'est fait. pas, c'est pas un critique. Je te fais les dégâts du coup. Hmm. Ok. Là, tu commences en fait. Alors, explique-moi ton tir. Tu vas le toucher. Tu J'essaie vas le toucher de. sévèrement. Je vise pas une partie spécifique, hein, j'essaie juste de le tuer, donc je vise probablement le torse et je tire. Tu vas voir en fait justement, c'est une espèce de petite moustache et ses cheveux. Tu vas voir en fait le regard de sang, le regard de vengeance qu'il a. Bah, justement, hein, tout ce qui s'est passé entre vous, c'est une histoire compliquée, c'est une histoire longue et vieille comme le monde. Et là, tu le vois en fait avec ses yeux gorgés de sang, avec la soif de sang, avec une espèce de sulfateuse tout ça. Et là, tu vois qu'en fait, tu vas tirer dans son torse. Et là, tu vois en fait, tu vois que tu as touché un poumon. Tu vois une gerbe de sang qui te. Culé, on vous niquera. Et il s'étale. Les deux flics sont là, putain, putain. Il y en a un qui commence à. Le Tirez-vous jeune si vous commence voulez à pas tirer. crever! Et je On je me vous remets à connaît, couvert. on vous niquera. Alors, Ouais. vous avez été vu. Oui, bah oui. Ah, oui. Ils vont fuir. Ils sont de la police. Qu'est-ce que vous faites? Vous finissez votre forfait ou vous abandonnez, vous vous barrez? Alors moi non. On prend le Kéleran, camion et tu les fais quoi? écrase. Moi, Là, ils je sont vais- encore en visu. Hein. Ils sont pas Ok. encore partis. C'est pas leur tour. Donc moi je m'avance en direction des flics et je vais m'attaquer aux vieux. Voilà. Hmm. Le Qui est courage. à Tac. 2 semaines de la Allô. retraite. Philippe. Il s'appelle Philippe en plus. C'est vrai? Non, il s'appelle C'est pas quoi, je t'ai Philippe. plus Il s'appelle Mike. Donc là en fait, alors avec ma douleur à la main, j'ai loupé complètement mon tir. Voilà. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, en effet. Bon, c'est pas un échec. Pas un Si, échec critique. à moins de 5 normalement, si, à 5%, Ah bah oui, mais comment ça se fait que ça à l'a moins de pas. 40. En fait, l'arme, tu vois, là, ton Putain, arme j'ai s'est enrayée. enrayé. Merde. Ton arme s'est enrayée. Camelote. Marty, tu fais quoi? Bah, Marty, il va aller voir se barrer et faire. Mais faut pas les laisser se barrer, ils vont nous cafeter. Je un grand coup de pied dans la portière et je commence à Vous entendez je la commence à portière tracer. qui limite en fait se dévisse tellement la frappe du dog et vous le voyez en fait courir. C'est ça, ouais. C'est genre Juggernaut, tu vois, C'est exactement ça. En fait, le mec, c'est avec son Hulk, quoi. pompe. C'est Hulk. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh. J'ai le pompe sur les taux, Et sur les vas-y. pouces. Et là, je te laisse faire ton tir de fusil à pompe. Au cac ou pas cac? Au cac, Cac. c'est plus amusant. Putain, dépend. mais c'est Là, ouf quoi. Là, tu vois qu'en fait, les mecs, tu leur fais la peur quand ils t'ont vu charger, les mecs. Ouais, je suis en mode chasse à D'ailleurs, lapin. ils font un jet de santé mentale tellement ils ont peur. Il y en a un, il est prostré. Il est comme ça, tu vois, genre il est prostré, le mec, il a la peur de sa vie. Là, tu vois le dog qui fonce, qui court, tu vois, genre un mastodon qui te fonce dessus. Le mec a vraiment peur, il fait genre un bruit d'oiseau. Et il commence à se barrer, mais vraiment, il s'est souillé le pantalon tellement il est parti vite. Ah, je continue Et à les là, suivre, hein, vous pouvez les suivre. Vous Ah, pouvez il les faut les suivre. choper. Oui, oui, Là, moi je vais les suivre du coup, effectivement. Ok, eux vont passer tout leur tour à se barrer. Vous pouvez me faire un petit jet de constitution pour savoir si vous arrivez à les rattraper et à faire votre tir. Ok. Chacun à votre tour. Wesley? Ok, pour l'instant c'est bon. Vas-y, Marty, c'est bon. Il reste qui? Il Majeur. reste Kelleran? Ouais, Enfin, absolument. vous les arrivez en fait même. Je Vache. vais même te dire, Kelleran, toi tu vas arriver, tu vas tellement aller vite, tu vas tellement tracer, tu vas arriver, tu vas les contourner. Mhm. Donc là ils sont pris en étau, tu vois, ils sont machin, et là les mecs ils sont ah on peut plus rien faire, et là ils vont sûrement tirer. Mais ouais, à part l'autre qui est tétanisé, lui, il lâche son flingue, fait non, non, non,
Non, je peux pas, non, 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 ne tue pas, s'il vous plaît. C'est le jeune. Wesley, Le jeune, il est en face de moi ou en face de Kelran? il est en face de Kelleran. Les deux sont en face de Kelleran, D'accord. eux ils sont dos à vous. Donc Ok. vous avez un dé bonus sur votre tir, si vous voulez tirer. Je passe à côté. Bah, moi, je vise le vieux et je tire. Ok, t'as un dé bonus. Ouais. Putain. L'exécution sommaire, c'est peut-être pas ton truc. Peut-être qu'en Ouais. fait, t'as quand même peut-être un petit respect. Et en fait, on t'a toujours dit, la loi de la rue ne veut qu'on veut pas, on frappe pas dans le dos. T'es pas comme ça, toi. Et en Donc tu plus, c'est dis que des t'as un flics, machin, donc. tu dis que c'est des flics, donc ils méritent quand même. Mais tu te dis bon, je suis pas un mec de ce mec-là. Et en fait, tu vas même pas tirer. En fait, tu vas dire. À la rigueur, tu vas Je vais être glisser les hésitant. mecs, Je vais rester tu les mets hésitant en en, ouais, fait. Et, ouais, voilà, ouais, ouais. Ok, Kelleran. Kelleran, il va s'attaquer au vieux. Au vieux schnock. Il veut le vieux, le oui, Kelleran. c'est sa cible. Est-ce que je mets un bonus ou pas? Ouais, bien sûr. Non, toi, t'es face à eux. D'accord, ok, très bien. Tac. Mais c'est pas possible. Ok, Marty, c'est à toi. Ok, C'est vrai qu'on est Marty, pas chanceux. bah. Oh Donc tu non. tires en fait, Kelleran, tu tires et en fait pareil, peut-être qu'en fait tu les as mis en joue mais ils bougent trop en fait, tu t'arrives pas, tu vois, t'es encore essoufflé. Et en Ouais, fait je pense, ouais. tu vas retenir en fait un peu d'autre, tu vas bouger pas, enfin tu vois, tu vas pas vraiment tirer et le dog en fait va Alors, du Juggernaut coup, arrive. il s'occupe du jeu. Alors, du coup, moi, je me ramène avec le fusil là sur l'épaule, devant le gamin. Ils vont dire non, 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 ne me tue pas. Je fais, bah, je vais compter jusqu'à 3 et tu pourras partir. 1, pouf, et je tire. Ok, tu vas me faire un jet en avantage avec un des bonus. Euh, Pareil, au du corps à coup, corps. alors, je fais comment pour l'avantage? Bon, Tu l'avantage, fais je le plus 1B sais. et tu lances ton jet de. Plus 1B. Ah, bon. Ouf, Vache. vas-y, fais les dégâts. Ah, ça va faire mal. Ah bah là, Il corps à focus 1. corps, Ah fusil non, à au corps à pompe. corps avec un fusil à pompe. Là, vous entendez. Et là, en fait, le mec se le prend en plein dans le torse. Vous voyez que le mec, il fait un bond, il est projeté à plusieurs mètres, tellement il se prend la puissance de feu du fusil à pompe. Il manque de faire trébucher Kelleran, il tombe à tes pieds, Kelleran. Tu le vois, en fait, sa chemise et son veston sont déchirés. Et tu vois sa chemise blanche qui est percée de trous commence à devenir rouge sang. Et le sang commence à s'écouler. Et il fait un dernier soupir, il est mort. Il fait non, non, on peut s'arranger. On peut s'arranger, les gars, vous inquiétez pas. On peut Le deuxième. s'arranger. Ne faites pas ça. Ce serait complètement. On peut s'arranger. Et là, en fait, il va profiter en fait de Kelran. Il va essayer de te faire une espèce de coup de jarnac. Il va essayer de te passer. Et il va essayer de foncer à travers toi. Il va faire un petit jet. Ah. Tu fais quoi? Tu tentes de le choper. Alors, si tu tentes de le choper, tu vas faire un jet en combat rapproché. Ouais. Ou alors tu peux t'écarter et le laisser partir. Ou alors tu peux essayer de tirer, mais au corps à corps, tu auras quand même un malus avec. Non, alors pour ma part, je vais essayer de le bloquer hein, en combat rapproché. Vas-y, fais-moi un jet de combat rapproché. Oh putain, ah ouais. Ouh. Enfin. Ah, succès simple. Ouais, ouais. Mais Ah. du coup, malheureusement. Bah, t'aurais pu, ça aurait été pas mal. Non, il va réussir à te passer. Parce que lui a fait 16, mais comme Ah lui ouais. a un plus haut taux de corps à corps, lui a fait un succès majeur. Ok, très bien. Voilà. Et donc Utilise en tes fait, points de chance. il commence à regarder, il te pousse comme ça. Il te fait il te fait pas mal, tu vois, mais il te pousse vraiment et il commence en fait à passer il commence à passer une porte, la lourde porte en métal qui sépare en fait la zone de stockage au justement magasin et vous voyez en fait d'un bond d'un seul sauter par-dessus sauter par-dessus le comptoir et commencer en fait à partir au niveau de la porte battante, espèce de porte vitrée, la porte d'entrée de l'épicerie. Il y a personne et voilà, il traverse en fait l'épicerie à fond. Vous faites quoi? Rattrapez cet enfoiré! Ok. Bon, Là, mais il est encore en visu ou pas? Oh, tu donnes un ordre, c'est parti. Hein. Il est encore en Le visuel mec, ou pas? le mec a tracé de ouf, hein, il est presque dans sa bagnole. Il a été le Ah, plus là il avait le là vous entendez presque en fait la portière de la bagnole tellement il était vite le gars quoi. Bah éclatez les pneus! moi en fait de loin, non, j'essaie quand même de le viser.
Je me Alors, il va falloir que pose. tu traverses. Là, t'es encore dans le truc de stockage. T'es D'accord. t'es dans le truc, donc il va falloir que tu sortes en fait. Oui, bah. Alors, mais par Du contre, si je magasin et que tu sors, fasses là, du comme coup, lui je en suis fait. à l'avant du magasin, c'est ça, je suis plus à C'est l'arrière. ça. Vas-y, fais-moi un jet de concite. Ok. Oh putain. Non, mais en fait, tu vas réussir à la rattraper aussi. Lui a fait 2, hein. Il t'a fait 6. Hein. Tu vas arriver à sa hauteur quand même. Tu vas Bah, juste le voir en fait, tu vas avoir juste le laps d'un instant où tu le vois, il est comme ça, il y a la portière de la voiture de flic et il va s'engouffrer dedans et fermer la porte. Tu as juste un léger credo, mais c'est vraiment léger quoi. en Je fait, t'autorise un tir. tu me dis justement qu'il est entre la portière et. Ouais, Bah, en fait, ce que je fais, c'est que plutôt de l'arrêter à ce moment-là, je vais mettre un énorme chassé dans la porte pour l'éclater, en fait, entre la portière et la voiture. vas-y, Je fais quoi, un combat de corps à corps? corps à corps. Ouf. Pouah, ouais, t'arrives à. Oh là Ouais, je vais là. faire un truc quand même, mais. Bah, Ah ouais, non, non, ah ouais, non, J'y non. vais, j'y vais Et avec toute la force. En fait, je suis en pleine course, alors, j'arrive et pas. alors lui a fait un jet, il est comme ça, et là en fait t'arrives, pff, et là, et en fait tu vois qu'en fait sa tête ressortait en fait de la portière, et tu vois l'arceau métallique qui est au-dessus de la fenêtre qui. Tu serres encore? Oui, Il est en train de suffoquer. oui, oui, Là tu serres, je continue en tu fait. vois son visage Ouais. passer du rouge, tu vois la langue pendre, tu vois passer au bleu, tu vois qu'en fait il est strangulé de ouf, et tu vois la tête retomber. Et là, je relâche la portière, le corps retombe, et je regarde autour de moi voir s'il y a du monde. Tu vois le visage tuméfié, bleui en fait, du manque d'oxygène qui commence en fait. Tu vois le mec tomber. Et autour de moi, il n'y a personne. Non, mais une source de lumière au fond. Tu vois la route qui est elle déserte. Par contre, au fond, je crois que t'as vu des phares. Ils se rapprochent. Tu sais, j'essaie plus ou moins, tu sais, on est d'accord parce que nous on est du côté Là, vous êtes du trottoir. côté avant. Ouais, vous êtes du côté trottoir en fait, parking de l'épicerie. L'épicerie est devant. La route est là. Vous êtes du coup du côté avant de l'épicerie. Donc il y a la route, ouais. celle la départementale assez grande. Une voiture arrive. T'as sûrement pas vu. Par contre, tu vois que c'est un peu le bazar. T'as Score qui est par terre. Ouais, ouais, tu Tu sais, en vois que fait, tu sais, je me retourne, dans une vingtaine de secondes, la voiture sera à ta hauteur. Bah, elle Bah, sera sur la route. en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, tu vois, le corps il est au sol, on devrait pas trop le voir. En fait, tu sais, je me retourne pour juste pas qu'on voit mon visage et, euh, et je fais comme si j'allais simplement à l'épicerie en marchant tranquillement. Fais-moi un jeu de discrétion. Ok. Hmm. La voiture arrive. Très belle voiture. C'est une des dernières Ford qui est sortie. La voiture, en fait, normalement, elle va à peu près à une 30-40 km/h à peu près. Qui va assez vite, en fait, pour l'époque. Bon, ça passait près. Et là, voyant l'épicerie, en fait, la voiture commence. Pas de bol. Sûrement quelqu'un qui est venu chercher quelque chose. Fais gaffe à rien. C'est sûrement un vieux. Vous voyez qu'ils sont deux. Personne âgée. Ils commencent à se garer. Ah mais je t'avais dit de pas prendre. Tu veux du thé à des heures impossibles, Margaret. Ce n'est pas possible, enfin. Je ne comprends pas sortir comme ça, vous savez. Enfin, c'est pas possible vraiment, hein. Vous abusez. Vous voyez une porte qui s'ouvre. Là, vous voyez un vieil homme un peu barbiche, bien habillé, sûrement assez riche, hein, qui avec sa femme, pareil, avec des cheveux un peu bouclés comme ça. Bon après, sûrement qu'ils sont pas apprêtés non plus pour sortir, mais apparemment peut-être qu'en fait une de ses les manies de sa femme a fait qu'il devait sortir pour acheter du thé. Mais j'espère qu'au moins ils ont du thé. Vous savez, dans ces petites épiceries italiennes, des fois on ne sait pas ce qu'on achète, hein, mais restez là, je vais voir. Alors, tu sais ce que Mais je vous fais? avez de l'argent, Raymond? Mais oui, Margaret, enfin, tout va bien. Et là, tu vois le vieux comme ça, ouais, ouais. Ah bah tiens, il y a la police. Il passe pas de la bagnole. Il passe près de la bagnole. Bah, en fait, je peux l'alpaguer avant qu'il arrive près de la voiture. Alors tu vois qu'en fait, il passe près de la bagnole, il regarde, scrute, mais il passe pas. Continue. Ça apparaît, t'as pas repéré. Alors, mais oui, mais il a pas repéré le flic non plus, apparemment. Non.
Ok, alors ce que je fais en fait, c'est que j'essaye Il était en fait arrivé de l'autre côté, il était arrivé, le parking en fait il est arrivé du côté passager, donc en fait ça a camouflé, toi tu l'as écrasé côté conducteur. Ouais. Donc le corps était tendu, mais il a pas vu. Puis vu qu'il fait nuit, je pense que voilà, Il c'est fait moins nuit, évident. et il a une espèce de monocle. Alors j'essaye de prendre le passage le plus discret et le plus rapide. Le but étant de rentrer le plus rapidement dans le magasin et de mettre closette, quoi. Tu vois? Ok, Je mets comme quoi c'est fermé. ok. Euh, euh, Tu fais un truc genre de... Ouais, comment on pourrait faire ça? Fais-moi un jet de... Imposture. Tu vas faire croire que t'es le gérant et tu vas faire mes Claude, c'est ça que tu veux faire. Non, même pas, je veux pas me faire voir en fait, je veux rentrer dans le magasin sans que lui me voie. Et en fait, je veux le fermer littéralement. Je vais fermer les shops, mais tourner la pancarte pour dire que c'est fermé. Comme ça, il va Après, arriver j'en dois devant. parce que les portes sont des portes vitrées, les portes, tu vois ce qu'il y a derrière. Oui, oui, mais si c'est marqué fermé, normalement, il devrait pas rentrer. Donc j'essaie au moins de faire ça, tu Ok. vois. Ok. Mais il risque peut-être de te voir par contre. Il risque de me À voir, il mettre risque de me donc, voir, mais j'essaie, fais-moi justement, dans ce cas-là, fais-moi un jet de discrétion. Vous autres, vous faites quoi? Bah, attends, Yuri est parti, mais toi, tu fais quoi? Alors Bah, pour ma part, vu que je suis toujours derrière, je vais en fait, vu que j'arrive quand même à court de munitions, je vais récupérer l'arme du flic qui a été tué au fusil à pompe, s'il a une arme, et je vais recommencer à rechercher aussi les clés de la voiture. D'accord. Enfin pas de la voiture, de la fourgonnette, pour qu'après qu'on Ok. puisse partir. Tu vas trouver une clé de voiture sur le flic. T'es pas sûr que ce soit la fourgonnette. Ok, très bien. Par contre, tu vas voir qu'il a un calibre 32 sur lui. Il a un badge. Et tu vois qu'en fait, il a des papiers. Quant à Quoi? toi, Ouais. quant à toi, Wesley, tu vas en fait courir assez rapidement. Et là, tu vas justement essayer de te faufiler comme ça, fermer la porte et mettre close. Et là, tu vois que l'homme, en fait, au moment où tu fais ça, il te voit et il est en train de taper comme ça, il toque. Excusez-moi, monsieur. oui, Est-ce que oui. je sais que vous êtes en train de fermer, mais est-ce que je pourrais acheter du thé pour ma femme? J'en ai pour quelques minutes. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais là, je dois absolument fermer, hein, c'est l'heure, hein, je suis désolé, hein. C'est une Bah, fermeture oui. exceptionnelle, on doit refaire l'inventaire. Qu'est-ce que vous... Ah, qu'est- ah, qu'est-ce que vous voulez exactement? du thé. Du Quel thé genre... au gingembre et au citron. Une marque particulière? Euh, non, French powder, je crois qu'elle prend ma femme. Bah écoutez, exceptionnellement, je vous fais une petite faveur. Attendez, je reviens. Et je Ah, repars. merci, mon brave. Merci. Ok, tu cherches. Je vais chercher du thé. Fais-moi un jet de toc. Frénétiquement, t'arrives, tu prends ce qu'il considère être du thé. Ouais. Écoutez, je reviens vers lui, je lui fais écoutez, voilà, je suis désolé, j'ai trouvé que ça pour l'instant. Je suis désolé, on est en train de refaire les inventaires, donc on a les stocks qui sont pas forcément en place. Voilà, écoutez, prenez ça, c'est un cadeau de la Ah, maison. ah, C'est un cadeau de la maison. oh, Voilà, Margaret, on a un cadeau de la maison. voilà, exactement. Ah ouais. Et là, il commence à prendre le truc. Mais pourquoi il m'a fait de la chicorée, ce con? Bon, Margaret, on aura de la chicorée. Bon, bah. Désolé, cadeau, hein. repassez demain, ça ira mieux. Mais est-ce que vous aurez du stock en French Oui, powder oui. demain? Pas- Gingembre au citron. alors pour ça, passez peut-être la semaine prochaine. Ah, mais comment je fais, moi, ma femme, à prendre ton thé demain? Alors, Bah, quoi qu'il devrait y avoir il devrait y avoir d'autres épiceries ouvertes. Oui, oui, Ça, j'en oui. fais pas. Bah faites comme ça, parce que là, Merci pour Oui, voilà. la chicorée. Allez, bonne soirée, hein. Margaret! Arrête. Là, le mec commence à repartir Attends, un peu déçu. je referme la porte. Naturellement, je vais continuer à le regarder pour voir s'il voit pas les flics, hein. Hmm. Parce qu'il y a toujours le cadavre C'est du vrai. flic, hein, donc... Là, il passe et tout. Oh bah, j'ai fait tomber
J'ai fait tomber ma boîte de chicorée. Oh, mais un clochard pas à côté de la voiture. Il s'arrête. Un instant fugace. J'arrive, Margaret. Commence à repartir. La porte se ferme. Est-ce que j'ai pu repérer qu'il y a quelque chose d'un peu suspect de mon côté ou Fais-moi pas? Fais-moi un jet de psychologie. Ah ouais, psychologie. Ah oui. Oh putain de merde. Bon, pour moi, tout est bon. Non, pour toi, le PP, il a juste, voilà, non. Toi, c'est nickel. Ok, alors tu sais, bah, du coup, je vais retourner vers mes potes et je leur dis, bon, bah écoutez, là, il y a un cadavre de flic à l'avant de la boutique. Faudra qu'on le récupère. Éventuellement, on fait cramer toute la baraque une fois qu'on a récupéré toute la marchandise. Comme ça, ils se poseront peut-être pas trop de questions pourquoi les flics sont morts. En tout cas, faut partir le plus vite possible d'ici. Je Ouais. pense. Plus Là, les bouteilles, elles c'est sont fait pas trop. trop Là. Alors moi j'ai trouvé des clés. Je sais pas si ce sont les clés de la fourgonnette, si ce sont les clés de la voiture. Tiens, Marty, les clés. Je te balance les clés. J'attrape les clés, puis ouais, je vais aller démarrer le camion. Ouais, Alors, puis il faut bah, on tu récupère vois, la dernière sur caisse. Hein. On le prend tout. trousseau, en fait, il y a un petit, Ah, je suis dommage, pour ça. morceau de cuir qui fait un peu porte-clés. Et tu vois qu'il y a un signe de police dessus. Tu te dis que c'est sûrement la, la police, la voiture de la police. ouais, je m'en doutais. Ouais. Mais du coup, c'est pas les clés du fourgon. Quoi. Non, Non, c'est les clés de la je voiture. pense pas. Je pense pas. Putain. Putain, ils Ah, sont ces clés. par là. contre, si je vois ça, je dis file-moi les clés de la voiture. Tiens, je te les lance. Moi, je te les lance et je vais aller fouiller le cadavre du gars qui fumait son cigare à côté, qui chargeait les caisses. Peut-être que lui, il a les clés. Si je trouve Ok. pas les clés, j'irai essayer de traficoter le Neyman pour démarrer Tu la bagnole. fouilles, il y a deux Italiens. Il y a Giannetti, celui-là qui tient l'épicerie, Mhm. et tu en as un autre qui est inconnu au bataillon. Ouais, c'était celui inconnu là, celui que. Celui qui a la sulfateuse, qui a le camembert. Non, je voulais fouiller autre. Celui qui chargeait le camion en Giannetti, fait. Ouais. Ouais. Giannetti, le Pardon, mec ouais. qui tient l'épicerie. Ok, Ok, d'accord. ok, fais-moi un jet de toc. Putain, Oh, 7 points quoi. putain. Ok, tu vas trouver des clés. Ouais, c'est sûrement la clé du camion. Bah, je vais tenter. Si ça démarre. Par contre, tu tâtonnes un petit peu la poche, machin, tu regardes. Mais bon, tu sens quelques trucs, mais perds pas de temps. Il y a peut-être des trucs en plus, mais bon, je suis dedans. Bah, juste Tant les pis. clés et puis. Prends les clés, j'ai envie de me casser, vas-y, tu tires. Et t'as sûrement raté quelque chose. Ok, la voiture commence à démarrer, la camionnette commence à démarrer. Parfait. Je la laisse chauffer. Alors moi, ce que je fais de mon... Elle est criblée de balles. Hein. Moi, ce que je fais de mon côté, c'est que vu qu'il m'a jeté les clés de la voiture de flic, je vais y aller discrètement. Je vais mettre le corps dans la bagnole et je vais essayer d'éloigner la voiture de devant la devanture du magasin en fait. Je vais essayer de... Je vais pas aller très très loin parce que je sais que c'est risqué. Je suis quand même dans une voiture de flic avec un cadavre de flic. Mais je vais essayer, essayer de peut-être rentrer dans la forêt pour cacher un petit peu la voiture. Pas de soucis. Tu y arrives facilement. Tu prends la bagnole, tu ça. À la rigueur, tu passes, tu vas à l'hurlante, tu me l'allumes pas les phares, tu fonces, une espèce de bosquet. Tu fais ça un peu rapidement parce que t'as pas envie de perdre de temps. En effet, tu fermes la porte. Paf, tu te tires. Ok. Wesley, non, Kelleran, toi tu vas passer et tu vas avoir en fait justement le bruit assez imposant du moteur du camion. Et tu vas voir en fait Marty qui est au volant. Quand tu Ok. regardes à droite et tu regardes en fait dans le couloir en fait de la zone de déstockage et tu peux voir 5 caisses à peu près qu'il avait déjà déchargées. Ok. Quand même, tu vas pas partir d'ici sur ton butin. Marty, descend. On va charger quelques cagettes qui restent ici et après on ramène le camion à notre camion. Ça te va? De toute Ouais, façon, bah alors fais ça de rapidos. toute façon, c'est même pas de question. Vas-y, tu le fais. Donc allez, viens avec moi et on fait ça vite fait. Allez, Dépêchons-nous. rapide. Et donc là, on commence à charger en fait les 4-5 cagettes qui restent dans le camion pour essayer après de retourner en fait au niveau de notre camion à nous, avec le camion. Ok. Donc s'il y a des jets à faire, tu nous dis. Vous chargez en fait, en effet, vous chargez en fait les caisses de Bourbon. Vous les chargez en fait dans l'autre. Alors, vous les Alors, chargez en fait, dans la camionnette qui a été cribée de balles, la camionnette des Italiens. Vous l'achetez dans votre camionnette qui est à peu près Voilà. à 80 mètres, qui est à l'autre bout. alors en fait, alors pour moi, il faut charger la camionnette des Italiens
pour après, on ramène ces D'accord. camionnettes à notre camionnette, on change la cargaison et après on se barre avec notre cargonnette à nous. Ok, vous faites tout ça parce que toi, t'es revenu, hein, Wesley. Ouais, Je ouais, pense que c'est bah. des choses allumées à faire. Vous l'avez là assez rapidement. Vous commencez à la charger. Par contre, au dernier chargement en fait de la camionnette, vous entendez des sirènes. Putain, Marty, dépêche-toi, vite. La camionnette elle est en train de tourner là, elle est allumée. Ah ouais, bah Tu moi, vois je rentre qu'il y a, vite dans il y a au dans moins le. 3 bagnoles. Commence à foutre le feu là, au supermarché là. Ça nous fera gagner du temps. Ouais, est-ce que je prends une bouteille d'alcool, je dois trouver un chiffon, n'importe quoi, je fais un espèce de cocktail Molotov improvisé et je Ok. balance. Ok. Tu vas me faire un jet de. On va dire pour le cocktail, vu que t'as des bouteilles et on va dire Ouais. que t'as du tissu, on fait un jet de lancer pour voir si tu touches. Toucher la camionnette. Mais je suis Ok. pas- Est-ce que tu dépenses 9 points? Ah bah oui. Ok. Tu dépenses 9 points et en fait tu vas commencer à prendre ton cocktail Molotov, tu vas commencer à flamber et tu vas toucher en fait en plein milieu du comptoir où il y a les papiers. Tu vois, ça commence à prendre d'un coup. T'entends des crissements de pneus. Tu peux même voir en fait en regardant parce que tu peux voir en fait à travers encore, les portes sont ouvertes donc tu vois à travers en fait l'espèce de vitrine. Tu vois justement une espèce de poussière s'étendre et tu vois que c'est les flics qui arrivent à balle. Les portières se ferment. Il y a genre, tu as entendu, il y a au moins 6 portières qui sont fermées, il y a au moins 3 bagnoles. Et tu sais pas combien il y a de mecs, hein, mais c'est nombreux. Ouais, bah Allez, on y va! je remonte du côté passager, j'annonce à Marty et puis à Kelran Ouais. que la faut dégager, quoi. Et alors d'école. Parti pied au plancher, puis. Marty, tu vas me faire un jet de conduite. Et je cale. Merde. Oh Mais putain. putain. Non, après, bon, non, t'arrives à démarrer, mais tu vois qu'en fait, tu commences à la prendre loin. Tu vois que la première est difficile, tu vois. Tu vois, tu enlèves frein à main, tu connais pas trop en fait ce modèle, donc tu commences à galérer un peu, mais et dans un crissement en fait, tu fais un petit peu de bruit, tu patines un petit peu au niveau de la terre, et là tu vois, ouais, vous entendez juste, les gars, par là-bas! Et là tu commences à démarrer. Les flics sont au courant qu'il y a un véhicule qui se part. Tu fais quoi? Tu vas vers où? Est-ce que tu prends la route et tu te casses, ou est-ce que tu vas à ta camionnette et tu restes? Euh, Que je te rappelle que ta camionnette à une centaine de mètres dans un petit chemin. Ouais, ouais. ouais. Bah, je vais essayer de les filmer en fait, tout simplement. Je vais prendre la route, mais je vais essayer de les. Voilà, les mener en bateau quoi. Je vais pas aller directement dans notre camionnette. Après, t'es pas poursuivi encore, hein, mais Ah ça bah, je vais serait foncer tardé. le plus rapidement possible dans. Je vais éteindre les phares déjà, je vais rouler sans phare. Et je vais avancer aux lueurs des lampadaires, j'imagine, Ok. Donc tu qu'il y a au prends la bord de la route. départementale, tu prends la route et tu laisses la camionnette derrière. C'est ça, ouais. Je vais essayer de faire carrément un grand détour si je peux quoi. Ok. Donc tu vois qu'en fait, il y a en effet, tu peux voir en fait les sirènes, mais c'est assez loin. Tu commences à prendre la route, mais tu dis que peut-être qu'ils ont le temps de te rattraper si tu lâches ta camionnette. Donc soit tu rentres en fait à Arkham, dans ton dépôt, soit tu récupères la camionnette, c'est comme tu le sens. Après, tu n'en as rien à foutre, ça va pas vraiment vers pécuniaire, c'était un prêt, Ouais. c'est pas une grande fourgonnette après, bon. Vous êtes un peu quand même, vous savez pas trop vous placer. Est-ce que vous avez laissé des marques? Est-ce que vous avez laissé des traces de vous dans la camionnette? Est-ce que au niveau de la plaque, des papiers, de tout ça, est-ce qu'il reste vraiment à retrouver? Techniquement non, mais on ne sait pas. Ah, je pose rapidement la question, je rentre directement au dépôt ou. Vas-y, on dégage, on dégage. On rentre, ouais. Ah, au dépôt, ouais. C'est trop risqué. Ah, du coup, on rentre au dépôt. Ok. Donc vous avez quand même ramené un bon butin, hein. Vous avez quand même une vingtaine de caisses. Alors bon, malheureusement, il y en a une qui est tombée par terre, donc ça fait plus que 19. Et il y en a quelques-unes qui ont été cribées de balles. Et des bouteilles qui ont pété et ça pue le whisky derrière. Mais bon, vous avez réussi. Vous arrivez en fait, vers River Street, au 38. Vous avez votre plan près de River Street. Une espèce de, voilà, c'est une espèce de hangar où en général il y a tu loues le hangar à des mecs, c'est des mecs qui ont pas trop, un peu sans foi ni loi, qui justement ce hangar-là, il est prêt pour des affaires un peu illicites. Là, vous avez le droit de jouir de ce local pendant 2 jours, le temps de dispatcher en fait la marchande.
Vous arrivez, vous quand même, vous fermez en fait, vous commencez à rentrer dans cette espèce de local, vous arrêtez en fait le moteur, vous soufflez. Pouh, putain. Là, tu sens une douleur en fait te prendre, Kelleran, tu regardes ta main, putain, Ouais. La main, ouais. ça va toucher, t'es ensanglanté au niveau de la main. Vous êtes en fait dans ce hangar, vous descendez. Je vous laisse faire votre. Putain, C'est vrai, Kelran? Ouais, enfin, j'ai un peu mal, il va me falloir un bandage, il va falloir désaffecter ça, donc je pense il faudrait une petite limpée de whisky que je vais renverser sur ma main, je pense, pour un peu désaffecter le bordel, et il faudrait un truc pour... Tiens, prends ça, ouais, la bouteille à moitié pétée, c'est pas récupérable, donc autant pas gâcher. vas-y, passe-moi ça. Très bien. Et donc là, je commence à verser ça sur ma main. Tu verses, t'as une douleur. Ouah, Ça te brûle de ouf, tu vois, mais tu vois que tu regardes, t'as la main un peu tremblante, tu vois. C'est genre le spasme, là, c'est un traumatisme au niveau de la main, donc ça commence à trembler, tu sens la douleur. Mais bon, t'es un gaillard, t'es un dur. C'est pas ça qui va t'arrêter, c'est pas la première bastos que t'as pris. Au moins, on se les fait ce rital. Putain d'enfoiré. Ouais, par contre, ce qui me fait chier, c'est les flics. Ouais, non, alors là, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Ça veut dire que les flics sont à leur botte. Ah, le boss va pas être content. Bah, Ouais, ça va pas leur à mon plaire. avis, c'est comme ça qu'ils payaient les flics, hein. Il y a de grandes chances, ouais. Corruption. Bon, bah au moins, c'est un truc de réglé. Ils viennent de perdre un stock de, Ouais. de Ah ouais, marchandises, ils vont devoir se tourner vers nous. ouais, mais à mon avis, il risque d'avoir des bonnes réprimandes. Ouais. Mais bon, c'est ça la mafia. On verra. De toute Un bruit manière, nous, sourd. on a fait notre job. Coupe. Pam pam pam. Donc Je vais là, ouvrir. vas-y. Les mecs, c'est moi, Ouais. Qui, moi? Jack. Ouais, Alors attends, vous savez que je t'ouvre. c'est Jack la balafre en fait. C'est un mec, il a Ok. une grosse balafre ici, il s'est pris un mauvais coup de couteau. Et vous savez qu'en fait c'est sûrement le mec qui va faire le transit et c'est à qui vous vendez plus ou moins. C'est plus ou moins le grossiste au niveau des. Lui il va refourguer la marchandise. Vous occupez pas de ça, vous n'avez pas les contacts qu'il faut. Par contre Jack le balafré lui a les contacts. Ouais, Ah, vas-y, vous je mourrez t'ouvre, ou quoi, Jack. putain Ouais, vas-y, je t'ouvre, vas-y, viens, dépêche-toi. Rapide, hein. Voilà, un bruit métallique, un crissement métallique, les gonds qui commencent à grincer. Ah putain, c'est quoi vos gueules? Ah putain, Ouais, putain, vous on a êtes une blancs comme soirée. des culs. Ouais, on a une soirée un peu Ouais. merdique, hein. C'était pas Et aussi vous facile mentez. que ce qu'on pensait, mais bon, ça va, on s'en est Ah, bien tiré. bah attends, votre plan c'était quoi? C'était Genetti, c'est ça? Génétique, ouais. On a Et génétique. alors, vous avez fait sa fête. Ouais, lui, il est c'est mort. fini. J'avais pu le blairer celui-là. Avec ses aérotonnerres, son truc, avec son espèce de petit. Ah putain, j'ai jamais pu le blairer. On On a l'a bien buté fait, lui et un de on ses l'a potes, Son petit apparemment. air à la con là. On s'en est fait deux pour un seul soir, c'est pas mal. Ça va, ouais. Au moins ils ont pris ça. Bon, du coup, vous avez combien de bouteilles? Ouais, écoute, on a l'équivalent plus ou moins de 19 caisses, il y a certaines bouteilles qui ont pété, on s'est fait canarder. Mais bon, tu dois quand même avoir Inquiétez pas, l'équivalent les entre gars, 17 et on va 18 caisses. vérifier ça. Par contre, vous savez qu'il y a la commission, hein, O'Leary, il prend quand même 20%, vous savez ça. Ah oui, bah après, Il y a 20% du total, je suis obligé de le reverser à lui, hein, sa commission pour deux. Mais bon, c'est un petit calepin, vous savez que c'est un mec méticuleux. Il a quand même une grosse balafre, c'est un dur, mais c'est quelqu'un quand même qui réfléchit et qui a quand même qu'il y en a dans la tronche. Il commence à prendre son petit stylo, il fait Vous dérange si je jette un petit peu la camionnette? Histoire de voir s'il y a du potable ou pas. ouais, vas-y, regarde, hein. Par contre, Ça fait plaisir. ouais, elle a morflé un peu, hein. Putain, mais attends là. C'est pas la camionnette que je vous ai prêtée tout à l'heure? Non, c'est pas A dû celle-là, non. partir en vitesse, ouais. Bah attends, comment je récupère moi? Tu la crames? Ouais, bah à mon avis, Tu as alors... des os? Bah, de toute façon, t'es pas rattaché à cette camionnette, si. Bah non, je l'avais piqué, mais quand même, Bah bordel, voilà, c'est un investissement, non, mais merde. ouais, mais écoute, on pourra te dire où elle était, mais franchement, ça commence à grouiller de flics quand on s'est tiré, donc je suis pas sûr que tu puisses la récupérer. Bah je vais récupérer ça là par contre. Ah, évidemment, Par contre, je sur te la un file. petit truc, parce que putain, c'est du gruyère votre machin. Ah bah, après, tu fais ce que Tiens, tu veux avec, hein. c'est les canons de Navarone qui ont pété sur la carlingue ou quoi? C'est quoi ce bordel? De toute façon, j'aime pas le Ouais, mais fromage. bon, les Rital, ils étaient armés, hein. Bah putain, ça avait pris sévère les mecs. Ouais, Un peu, ouais. Bah, regarde Ouais. Kelran, là, Ouais. regarde sa main. Regarde Kelran, regarde-le, là. Ah ouais, je ta vous- main, là. Regarde, on voit à travers si je lui prends la main. Vous aurez 60$ en moins les mecs. Ouais, 60. $60, c'est pas un peu beaucoup. Putain. Bah attendez, vous avez vu la poubelle que vous me ramenez? Moi c'était un van tout neuf.
Ouais, mais mais t'as là, vu elle toutes les roule. bouteilles qu'on te Franchement, Ouais, ramène? mais il là, elle est vachement était de plus grande. 1921. Ouais, Attends, j'avais changé la courroie en plus, bordel. ouais, mais regarde, là, Là, t'as vous quand même. filez une putain de camionnette, en plus, sûrement, c'est à Pierre, Paul, Jacques ou Giuseppe, j'en sais rien, c'est vraiment, putain. Ouais, mais Comment je vais attends, refourguer ça, attends. moi, à la fin? Garde avec toutes les bouteilles que tu vas pouvoir choper, tu vas pouvoir te faire une bonne commission dans tous les cas. Oh ouais, les gars, je sais, je Est-ce sais. On a que... bossé ensemble, je le sais. Vous êtes des gars sympas. Je sais que vous êtes, voilà. Ça va pas plaire, ça, les mecs, ça va pas plaire. Je dois que refaire le un Jack... rapport, O'Leary va vous taper sur les doigts. Bon, bah vas-y, prends tes 60 dollars, J'espère que qu'est-ce c'est que pas je au te marteau dise? qui va le faire, c'est pas au Non, mais marteau. vas-y, prends tes 60 dollars, allez. Est-ce que Bon, le déjà, Jack, je vais on faire le le calcul des bouteilles. connaît? Est-ce que le Jack, on le connaît pour être, comment dire, Plutôt correct. sans chaud, correct, ou Non, il- un mec correct, mais qui prendra peut-être pas de risque, qui va peut-être pas prendre de risque, qui va pas miser on va dire, miser il va pas mettre les couilles sur bio pour vous, quoi, si vous voulez. Ok. Ouais, ouais. Bah moi, je Ouais. vais essayer de l'intimider. Je vais essayer de faire un jeu d'intimidation pour qu'il prenne moins que 60... Enfin, ouais, si, qu'il prenne moins que 60 dollars. Alors, je dirais, je me ramenais, je commençais à le toiser vraiment de... Puis me pointais carrément, je le regardais d'en bas, je fais ouais écoute, tu commences à nous casser les couilles, t'es peut-être bien gentil, mais nous on a aussi un boulot à faire. Alors tes bouteilles, on te les a ramenées, tu les prends, ou je te les fourre dans le cul. Et pareil, dollars, tu vas prendre 40 et pas 60. Là, tu vois qu'en fait, il commence à avoir, bon après, ouais, tu t'es pas content ou pas? Non, ça fait trop de points. 9 sur 10, si je Tu pense vois ça, c'est trop de ouais, points. le mec, quand même, bah, ça demande pas ce grand choix, putain. Attends, on a quand même bossé ensemble. J'ai jamais fait, voilà. Je J'ai sais bien, jamais mais on été est pressé, froid on a avec passé vous, une soirée de merde, je suis fatigué. je veux bien le croire. Ah, mais laisse, il est de mauvaise humeur, là. C'est comment il est quand il est Ouais, comme ça. d'accord, à 50. Bah, ok, 50. Bon, et on est cool. Bah On est oui, on cool. est Ouais, cool, on est c'est cool. cool. Ouais, je Allez, veux dire, Ouais, allez. avoir cool. travaillé dans le truc. Ah oui, on s'entend bien, là, allez. Tiens, tiens, Ouais, regarde, cette bouteille elle est à moitié pétée aussi. Tiens, Ouais, ça, il y a un fond de prends un bouteille qui est petit verre, cassé viens. dessus. Et un petit shoot. Allez. Je mâche les bouts de verre. il fait putain. Le genre, tu vois qu'il s'est coupé la lèvre, il en a rien à foutre. Et le mec commence en fait à apprendre à faire en fait avec son petit carnet, il commence à vraiment à voilà, la caisse, à les aligner bien correctement. Vous voyez que c'est un mec hyper méticuleux qui va vraiment faire prendre son temps. Il va bien aligner toutes les bouteilles, il va les compter, les comptabiliser, tout ça. Yoleri. Ouais, ça va être compliqué ça. Il prend 20%, n'oubliez pas. Hein. Bon, Ouais, par ouais, contre, ouais. c'est de la bonne gnôle. Ah, on sait. C'est de la bonne gnôle. C'est du bon, c'est de chez nous. Ça. Ok, bon. Il y en a à peu près pour 410 dollars. Ah oui, quand même. Hein. On enlève les 80 dollars pour Mordecai. Ok. On est à 320. 330. 330. Oui, 330. À 330. Moins les 50 du van. On est à 290. 280. Je parle avec un accent bizarre, où est-ce qu'il est? 280 dollars. Vous voulez pas récupérer de bouteille? Non. non. Ah non, vas-y. Bon, ok. Soit 280 dollars demain soir, soit maintenant 250. Allez, j'ai pas 280 dollars. Chez moi, j'ai que 250. Bah, finis les 250 maintenant et tu me finiras les 32 demain. Ah, c'est pas bête. Ah oui. Oh, C'est ok, vrai qu'il- ok. c'est vrai qu'il est pas con, Wesley, bien. Tu vois là, les gars, vous commencez à avoir les yeux qui pétillent. Oh putain. Allez, les mecs, bien joué. C'est bon, on a Allez, affaire, pourtant, Wesley, putain. il vous tend la grossiesse de bière. Alors, ça fait du pognon, hein, 250 dollars à l'époque. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait beaucoup. Mais vous savez que les bouteilles, vont se vendre très cher. Hein. Ça se vendait très Ouais, cher. 2 fois plus, ouais. Et il y en a à peu près il y en a quand même, il y a un bon pack, il y a plus de il y a plus d'une centaine de bouteilles quand même. Donc. Il y en a pour du pognon. Mais donc c'est à vous. Ravi Bon, d'avoir Fena, fait des maintenant, affaires avec toi. je suppose, après avoir dit à Jack, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous, tranquille? Bah, je sais pas, on doit faire un rapport à quelqu'un en général à la fin de ces missions comme ça ou pas du tout?
Ah non, techniquement, Jack fait l'intermédiaire, donc en fait, lui va prendre en fait la partie du pognon qu'il a pris pour Mordecai O'Leary et il va lui ramener. D'accord, du Normal. coup, là, ce qui nous reste, c'est à Ah. nous, quoi. C'est à vous. Ok. Bon, bah, Bah, vous qu'est-ce qu'on avez fait? pas, On va fêter dire. ça quand même Oh un petit peu. pute. Ouais, on peut aller au pute. Ou alors, Allez. attendez, quoi que peut-être pas ce soir, non? Vu la merde que Bah, c'était. si, ce soir, Eh ce soir. ouais, non, il a pas Bon, tort. Ouais. d'accord, Non, c'est vrai d'accord, que allez. Allons, Ouais, non, ce soir, ouais, vas-y. Ah, j'en peux plus, allons moi. faire la fête. Ouais. Ouais, j'ai un petit préféré, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ouais. Mais on va dans un truc bien irlandais, parce que là, j'en ai marre de ces Rital. Ah bah évidemment. Ouais. Pas d'italienne, en plus, elle pue. Pourquoi tu sais comme ça? Elles sont que l'huile d'olive, j'en ai marre. Ok. Ok. Bah, vous savez qu'en fait, un des bars clandestins où il y a un peu de gnôle et justement des filles de bonne qualité, c'est le Sycomore, qui se trouve près de French Hill. Je vais vous mettre un token, je vais vous dire où c'est. Après, Parce bon, que ouais, ça la coiffe map, tous les. on aurait pas vraiment trop besoin, on va essayer de jouer, on va pas se faire chier avec ça. Mais French Hill, c'est vers ici. Merde, putain. Hop, voilà. Ok. Je suppose que vous passez une soirée alcoolisée Ouais, avec ouais. une bonne musique de Partiellement. jazz dans un tripot. Vous savez qu'en fait, il y a alcool à foison, table de jeu, poker, du stud, de l'OMA, du Texas Hold'em. Vous avez aussi de quoi parier, vous avez avec la roulette. Vous avez pas mal de jeux qui se font, des tables et tout ça. Et vous avez en fait de la, dire, des jeux de première catégorie, de l'irlandaise, pure souche. De la gonze. Ouais. Des belles rouquines avec de belles gambettes qui commencent à se courber devant vous. Vous faites quoi? Vous êtes un peu en mode c'est bon, on est les rois et on commence à déballer. Vous faites en mode où vous êtes plutôt discret et vous Non, évitez. moi je vais être plutôt discret. Moi je vais être plutôt discret. Je vais quand même m'amuser, mais je vais pas trop faire le flambeur non plus. Pour ma Ok. part, hein, pour ma part. Là, vous voyez en fait Simon qui arrive. Simon, c'est un petit jeune comme ça, un peu freluquet machin. Alors, il est bien vu, mais voilà, on dit un peu que c'est un couard et tout ça, mais bon, en général, bon, c'est une espèce de taupe à la con. C'est bon, c'est une frappe, voilà. Mais bon, il est pas digne de confiance. Et le mec commence à arriver. Ah, les gars, ça va, vous menez grand train aujourd'hui. Faut bien qu'on s'amuse de temps en temps. Ouais. Ah, voici du bon temps avec Saphir. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Et il regarde la belle rouquine qui est en train de se déhancher. Ah, Ah, pour C'est le vrai, coup, c'est vrai que c'est une belle fille, hein. elle a de sacrées miches, ouais. Elle a de sacrées eh, miches. vous direz pas quelques dollars, faut que je passe un petit peu de temps avec Diamant là-bas. Bah tu sais comment c'est, si tu veux avoir des dollars, il faut les gagner. Bah, vous aurez fait un petit boulot pour moi, vous savez, ça devient dur. Personne veut me donner du boulot, je comprends pas pourquoi. Mais toi, t'as pas des petites infos à nous donner, peut-être? Ah ouais, ouais, j'ai des infos carrément, tu veux savoir quoi? Bah je sais pas, quelle est ton info la plus croustillante? Ah, j'ai un mec qui a fait, je connais quelqu'un, il a fait une entourloupe. Il a fait un casse, apparemment, à ce que j'ai entendu. D'un gros ponte, connu machin, un mec hyper blindé. Un casse. Il a récupéré, oh, je sais pas, il a récupéré un machin, mais bon, bref, le butin, il a pas filé le dividende à O'Leary. Apparemment, il le recherche. Il va passer un sale quart d'heure. Apparemment, c'est un certain Sticky Jack. Jack le collant. Quel nom de con. Ouais, bah effectivement, quand on le retrouve, il va bien coller, hein. Si vous le retrouvez, je pense qu'O'Leary pourra vous donner un bon petit pactole parce qu'il va lui péter les dents. Et tu sais, on pourrait le trouver, ce Sticky Jack? Tu sais plus ou moins par où il traîne? Oh bah je sais pas. Je savais qu'il avait un pote, là son pote c'est un espèce de clodo qui traîne près du quartier des étudiants, près du quartier d'université, il pickpocket, il essaie de faire voilà. C'est une merde ce mec, c'est une merde. C'est machin. Mais tu peux, lui il saura, c'est son tes meilleurs potes, ils se connaissent depuis le collège.
depuis le collège, depuis l'école primaire, parce qu'il a pas été au collège, mais depuis l'école primaire, lui pourra savoir où c'est. Moi après, j'ai pas été parce que vous savez, moi voilà, voilà. T'es sûr qu'il est pas bidon cette info? Ah Pas que non, je non, perde mon temps, ça me ferait chier, tu sais. je connais. Tu sais, puis je lui parle, j'ai un gros cigare sur le coin des Putain, lèvres. et il a- oh putain, ils sont bons ton cigare, putain. Ah, il est bon, il est bon. Ah ouais. Alors, tu me passes quelques dollars pour que je fasse un peu de sang avec diamant. Ah, Alors, diamant, tu vois que c'est une meuf, c'est le chip du chip, tu vois. Déjà, elle a Ouais, 48 ans, elle a pas mal d'heures de route, d'accord. elle est un peu C'est qu'elle portée a sur un la bon nombre de poisson. bornes. Tu vois qu'en fait, souvent, elle a les cheveux bouclés comme ça, blonds, qui partent un peu le truc. Et elle parle malheur, les gars. C'est quoi Alors, mes Bah garçons. écoute, tu vois, ça peut te coûter un petit dollar, en fait. et bah tu sais quoi, je vais lui donner 2 dollars en fait. Et je lui dis, bah tiens, je te file 2 dollars. Et si t'as des petites infos comme ça, hésite pas à penser à nous en premier. Ah putain, ah merci, ouais, c'est trop cool, merci. Tu Ouais, vois ouais. qu'il a un sourire grand, un machin. Tu vois que bon, Vas-y, ça, amuse-toi. Et puis tu sais, je retire mon cigare et je lui colle dans le bec. oh là Ça là, là, va. le mec, il fait ça, il fait oh putain, allez, oh c'est trop bien et tout. Le mec il est trop content, tu vois, qu'il vraiment il fait hey, diamant, le mec il a que ses 2 dollars à la con. Il traverse le truc en traversant. Ah, il va passer une bonne soirée. Ah bah mon canard, ça va, tu t'es renfloué? Ah, tu Et en penses fait, à tu moi, le vois gamin. sortir dans un escalier et partir en fait dans une des chambres avec son cigare et là il vous fait un coucou en mode hyper content. Quoi. Et machin, tu vois que Je lui refais un petit. il commence à disparaître derrière. Et Ah là là, t'entends putain. Diamant qui fait la porte. Tu vois, genre, Ah, il me ouais, fait le rire petit ce vénère. con, bruit, il tu me vois. fait rire. Petit vénard. Et non, vous êtes toujours voilà. Elle Saphir par contre c'est un autre C'est le top du top top quoi. modèle, tu vois. C'est top. Et là vous passez une bonne soirée. Bref, vous allez faire des frasques. Avec ces dons. Vous faites quelque chose de particulier ou on peut dire que la soirée passe avec dans l'opulence et Ouais, voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Oh bah rien de plus. Faut pas, ouais. Ok. Vous avez bien bu, Ah merde, j'ai mais perdu les cams, je crois. bah, remets-les peut-être. Ouais. Hein. Ah Je peux bah faire pause. Hein. ouais, je sais pas pourquoi. Une pause comme ça, je peux. Pas tout noir. J'ai pas de cam donc ça. Va. Il y a plus de cam. Je sais pas. Parfait, je peux mettre à poil. Non, Tu je sais veux que je pas. relance la Ça... Bah non, je sais pas. Ah, c'est Certaines bon. cams qui sont Regarde. venues, mais pas toutes. J'ai l'impression. Ah, moi j'ai tout. Là. Attends, ouais, attends, je vais désactiver, les réactiver. Bah je sais pas, on nous a perdu, mais je sais pas pourquoi. Ah, attends, hop, si je fais ça. Ah voilà, c'est bon, c'est récupéré. Yeah. Yep. Qu'est-ce qu'on est beau. Qu'est-ce qu'on a? Surtout moi. La soirée fut bonne. Le lendemain matin, c'est beaucoup plus difficile. Mal de crâne pour certains, à part pour le doc qui lui reprend un petit verre de whisky dès le lever du lit. Et là, chacun à votre tour. À des heures différentes, bien sûr, vous vivez peut-être pas au même endroit, mais on va frapper. Pam pam pam. Allez, réveille-toi là. Oh, Allez, vas-y, putain. ouvre-moi là. Ah putain. Je vais ouvrir. Tu sais, j'ai les cheveux en pétard un peu, je suis vraiment pas frais. Et j'ouvre la porte. Tu vois un mec, un brun comme ça, une veste noire. Et tu peux voir en fait sur sa truc, il a des espèces de clous. En fait, qui sont écrasés au niveau de son veston, au niveau de ses. Je sais pas comment ça s'appelle. Au niveau de son col. Hmm. O'Keefe, un des sergents d'O'Leary. Bah alors, faut falloir se bouger là. Ouais, ok, on se dépêche. Vous avez fait de la merde hier. Il est C'est-à-dire. pas jouasse ça. Ah, vous avez fait de la merde. Vous avez vraiment bien fait de la merde. Là, vous avez tapé dans la fourmilière, les mecs. Hein. Habite-toi, on y va.
Ok, j'appelle les autres, on se dépêche. Ouais. Allez, bougez-vous les autres. Putain, allez, bougez-vous là. Putain, apparemment on a fait de la merde. Attends, j'ai pas fini. Non, dépêche-toi là, on veut avoir le boss. On se dépêche. Fais chier. Putain, je me suis fait un tour de rein cette nuit. Oh, Ouais, putain. bah là tu penseras à autre chose qu'à ton tour de rein là. Des mini-hanches. Mélange. Sacré saphir. Alors, Ah, pourtant ça a duré que 2 minutes, mais. Ah bah, j'étais fatigué. Hein. 3 allers-retours, j'ai pas compris. ok. Euh, Alors, vous arrivez en fait, il va vous amener en. Alors, vous allez descendre, il va vous suivre dans une espèce de bagnole, une Ford T avec plusieurs places aussi, machin. Oh, on va sur Frenchy voir, bah, vous savez où il est, Mordecai, il veut voir en personne. En Mordecai en personne. Ah ouais. Ah, vous avez tapé dans l'infirmière, les mecs, ça le fait pas. Hein. Là, ça peut faire une guerre ouverte à cause de vos conneries. Hein. Vous avez vu tes déconnes hier. Vous avez vu Ouais, tes déconnes. ouais. Non. Vous avez laissé des traces. Bah les traces, normalement pas. Ouais. Le vieux que vous avez étouffé. C'est un des commissaires principaux d'Arkham, bande de connards. Oh putain. Vous pouvez pas le cramer comme les autres. On n'a pas eu le temps. Bravo. Ah, Sharpay, il dit qu'il est mort. Là, il est mort. Oui, il est mort. Ah oui, il est mort. Ok, d'accord. Oui, je peux te l'assurer. Non, mais on sait jamais, c'est parce que peut-être qu'il c'est qu'il est juste tombé dans le. Non, je t'assure, il était évanoui, bien c'est violé. évanoui, Ouais, il est mort, ouais. Et là, il se retourne, il dit ouais, il est mort, ouais. Vous êtes assez con pour avoir montré votre gueule. Qui c'est qui a fait de la récorée à un vieux connard? Je me retourne doucement. J'ai juste pas compris ce que t'as dit. Vous êtes faire tirer, les mecs. Qui c'est qui a fait de la récorée à un vieux con? Je me retourne doucement Ouais, vers je suis Wesley. C'est qui ça? Bah, j'avais pas le buté, c'était un vieux qui venait chercher de la chicorée. Putain, Allez pas t'aurais- le buter. Je le regarde. Mais il était à moitié taré, le vieux il voyait rien. pas Voilà, de traces, pas de traces. Moi, jamais de je traces. pense que voilà, moi, vous savez, jamais de problème avec vous. On se connaît de vue, machin. On s'est jamais trop côtoyé, mais bon, on fait du travail convenable, tout ça. Mais là, j'ai jamais vu le boss aussi rouge de rage. Il était vénère. Bref, allons-y. La bagnole commence à accélérer, traverse Arkham à pleine balle. Vous arrivez à la boutique en fait, au niveau de French Hill. Vous arrivez à la boutique de Mordecai. Alors non, je sais pas. J'espère que c'est pas lui, parce que sinon. Bonjour. Bonjour, Je vais vous- je vais vous donner Une quelques petite pas. Installez-vous. C'est Rourke. J'ai des pains pour vous. C'est Rourke. J'ai quelques pains pour vous. Non, et vous arrivez, vous savez qu'en fait, pareil, la société d'écran un petit peu de Mordecai, vous savez que derrière les bureaux, et en fait, lui, il a un couvert d'une boulangerie. Hein, le haut fourneau, ça s'appelle. Bref, vous commencez à rentrer à l'intérieur. Vous voyez en fait les mecs qui sont avec le pain et le vin, et vous prenez en fait la petite porte en fait dérobée qui se trouve au fond du fournil, et vous commencez à monter dans une espèce d'escalier. Vous arrivez et là la tension est à son comble. Vous commencez à stresser les mecs. Vous paniquez. Vous êtes un Ah, peu. moi, je suis pas bien là. Là vous regardez même. O'Keefe il regarde, il fait. Ouais, j'espère que ça va bien se passer quand même. Il toque. Touc, touc. Ouais, entrez, ouais. La porte s'ouvre. Vous le voyez. C'est Mordecai O'Leary. Il vous toise. Putain. Il se lève. D'accord, c'est bon. Il se lève. Il vous regarde. Va te fier de vous. Oh, patron. Asseyez-vous là. Peut-être que je vais prendre mon fedora. Comme un gamin, j'ai un peu le regard bas. J'ai le fedora sur moi. Comme ça, Pareil, moi j'ai le regard un peu bas aussi. Moi, pas vraiment en fait. Moi, je le regarde plutôt dans les yeux. Pour lui faire, enfin, pour lui montrer que je suis vraiment sûr de moi. Enfin, je suis prêt à accepter les conséquences, etc. Ok. Alors attends, tu vas me faire un jet de. C'est quoi déjà ce truc, putain.
Non, vas-y, fais-moi un jet de pouce, s'il te plaît. Un jouet de quoi t'as dit? De Dans ton pouf. truc principal. Pouvoir. Ok, alors j'ai pouvoir, c'est où ça? Pouvoir. C'est dans le truc principal. Dans le truc Ah principal. oui, merde, oui. Tant pour moi. Voilà. Ok. Tu vois, en fait, le mec va se lever comme ça. Ses yeux noirs d'encre. Finalement, regarde toi. Non, non, c'est pas ça, chef, c'est pas ça. Je Donc en sens fait, il a une sorte de charisme animal qui s'est fait. Quoi? Tu vois que le mec, il est droit. Il a les muscles tendus. Il s'est penché, tu vois. bah, Là, je vois vous quand même. respecte, je vous respecte tout simplement. Donc je vous regarde. Ouais. Et tu vas quand même commencer. Il va te regarder droit dans les yeux. Et tu vas pas pouvoir soutenir son regard, en fait. Ok, non. Il est vraiment trop impressionnant. Je veux ma maman. Quand c'est chouiné comme un chiot, tu sais. Alors, nous avons Panique. quoi? Une belle brochette. Les 3 pecnos. O'Grady. Murphy dit Belfouine. Et O'Connor. La marmule. Le dog. Vous avez fait de la merde. Vous Désolé, savez chef. quoi, il y a que j'ai dû passer? Bah non, non, mais on n'était pas du tout au Et- courant. Un des commissaires principaux de Arkham. Mais C'est un pourquoi? témoin. Bah, après, il faisait Je vais des pas voir affaires. tirer le fait que vous avez cramé du rital. C'est pas ça que je vais voir machin. C'est des traces derrière. Ouais, c'est vrai. Vous avez laissé des putains de traces. Alors bon. Ah, à quoi pensiez-vous? Voilà. À faire d'autres missions, tout simplement. Ah, on nous avait Faites donné des vraiment des. infos comme quoi là, c'était une occasion en or Ouais, et de récupérer pas mal de bouteilles. Et on savait Ouais. pas qu'il y avait des flics. des flics, ouais. Et on savait, et encore moins qu'il y aurait le commissaire. Encore moins, d'Arkham. clairement. Foutez-vous à ma place, je vous fais quoi? Une raclée? Tu vois qu'en fait, il commence à prendre une putain de masse en fait qui est vraiment abîmée par le temps, tu vois, elle est vraiment gravée. On va le prendre et pff, à taper comme ça sur son truc. Qu'est-ce que je fais? Je vous défonce maintenant ou comment je fais? Non, non, pas ça, pas ça. Alors, ce qu'on peut faire, à la prochaine mission, vous prenez une plus grande commission. Je pense Ah, que Marty et Wesley seront d'accord. chut. On va pas faire ça. Qu'est-ce que- Maintenant, Dites-nous, alors. 3. On m'a dit des choses sur vous. Pas des choses dégueulasses. Vous êtes des bons gars. Vous payez toujours ce que vous devez. Et en fait, c'est vrai que vous tapez toujours là où il faut. Vous avez le fin nez. Vous êtes fait niquer cette fois, en effet. Pas de cul. Mais bon, maintenant par contre, vous me devez une faveur. Et vous savez qu'en fait, mes faveurs ne sont pas négociables. Et que quand on a une faveur avec moi, c'est en général pour la vie. Est-ce que vous avez entendu parler d'un Sticky Jack? On nous en a parlé, ouais. C'est un voleur, la petite semelle. Un gars qui fait bande à part. Vous voyez, moi et Jack, on se comprend. Il n'augmentera jamais aucun coup sans que j'ai mon mot à dire. Et quand on l'a fait dans le sac, il apporte toujours une petite contribution, une propre contribution à notre fonds de bienfaisance, vous savez. Un peu comme vous d'ailleurs les mecs. Je sais que vous êtes des bons payeurs. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Eh bien, mon petit doigt m'a dit qu'on a proposé à Jack une affaire de premier choix. Qu'un nouveau protagoniste en ville est arrivé, avec ses grands chevaux. Proposant de récompenser grassement notre Jack, s'il pouvait accomplir 3 larcins en une nuit. La cupidité, quoi. Hein. C'est la chute des hommes, de faible envergure. Jack est devenu avide et a oublié d'évaluer la situation auprès de moi. Il sort dans la nuit et commet 3 forfaits. À la bibliothèque de l'université, le deuxième au musée de l'université, et le troisième dans la maison d'un professeur. C'était il y a une semaine, et personne n'a plus vu la peau ni les cheveux de ce Jack depuis que les vols se sont déroulés. Peut-être qu'il essaie de te faire oublier, je sais pas, c'est du cash peut-être, vous voyez. Peut-être qu'il essaie de... Peut-être qu'il a quitté la ville, je sais pas. Tout ce que je sais,
c'est qu'il y a une dette envers moi. Un peu comme vous. Vous avez une dette envers moi aussi. Personne ne fait de coup ici sans verser sa part. Ok. Maintenant, je réfléchis et je me demande qui pourrait me rendre un service. Et jeter un coup d'œil à la situation pour moi. Qui est-ce que je connais en ce moment qui me doit un service, une faveur? Il vous C'est scrute. nous. Bah, c'est nous, ouais. Ah, mais de Justement. toute manière, en plus, ça tombe bien, on avait prévu justement de vous aider sur ce coup, de travailler pour vous, comme on le fait d'habitude, et de trouver ce pourri. On ne sait Tu pas veux. encore si c'est un pourri. Si c'était le On ne cas. juge pas avant de savoir. S'il faut, il s'est fait choper. D'accord, boss. Bref. Donc, si vous la quittez avec moi, ce que je vous recommande vivement, vous allez vous occuper de ça pour moi. Je veux savoir ce que Jack a volé, qui est ce nouvel intervenant qui l'a engagé, et je veux des réponses, quoi. Si vous ne pouvez pas récupérer mon argent, trouvez au moins les objets qu'il a volés. Voilà. C'est maintenant, vous avez en termes de temps, il y a déjà une semaine qui s'est passée, vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, messieurs. Je vous conseille vivement de réussir cette mission. Votre vie en dépend. Ne vous inquiétez pas, on vous décevra pas, boss. On J'aime fera entendre tout ça. notre possible pour vous. Et puis, Bah, pour ce qui est en fait de, ce qui est de l'épicerie, c'est bon. Je gère. Ça va le faire. Merci, Ouais, et puis boss. normalement, Merci, boss. Obolion ne va pas être au courant, donc ça devrait le faire aussi. Mais par contre, faites cette mission correctement. N'oubliez rien. Donnez-moi tous les noms. Et Peraki devra payer. c'est bien dit, chef. C'est bien Là, dit. il vous regarde en vous scrutant justement comme ça et vous sentez un petit peu le poids du regard, le poids du truc. Oh putain. Bon allez, cassez-vous, j'ai des trucs à faire. Il va commencer à prendre son journal. Et il commence à prendre son cigare. Vous êtes encore là? Cassez-vous! Oui, boss. Et là, t'as- les gars, venez. La porte se ferme. Putain, Ça- vous avez échappé bête. Alors moi, je ressors, il y a un petit qui Un ressort. relâchement. Par Oh, faut contre, que je change de slip. si Jack va falloir le choper. Hein. On va le trouver, cet enfoiré. Enfin, faut pas juger avant de... Si ça se trouve, il s'est fait choper. Ah, il a quand même essayé de la faire à l'envers, je pense. Ah, il y a des connaissez, chances, vous, mais bon. Jack? Non, ça me dit rien. Faites-moi un jeu d'inté pour savoir si vous êtes sur le poste. Bah si, peut-être ça me dit quelque chose. Putain. Oh, putain. Alors Marty, t'as déjà entendu parler le truc, Tiki Jack ça dit quelque chose, mais après bon, t'as peut-être pas retenu, t'en as rien à foutre. Mais ça dit quelque chose. Toi, Kelleran, ça te dit rien du tout. Bah si, à part quand on a parlé hier au bar, mais avant ça, t'en as jamais entendu parler. Par contre, toi, Marty, par contre, toi, Wesley, Wesley. t'en as déjà entendu parler en effet, ouais. Alors, Bah peut-être par justement le petit jeune, là, j'ai oublié son nom. Qui a peut-être pu me donner des infos complémentaires. Ouais. C'est Jacques. ouais, c'est ça, Jake, ouais. Par contre, en fait, tu sais qu'en fait, il traîne, en fait, c'est un petit cambrioleur à la petite semelle. Tu sais qu'il fait des petits coups en général, il fait pas des très gros coups, et tu sais qu'en fait, c'est un montant en l'air, tu vois. C'est vraiment le cambriolage pur. Mhm. Et tu sais qu'en fait, souvent, il traîne au Sycomore, dans le quartier sud. Voilà. C'est un rad aussi. Ok. Bon, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'aller voir du côté du quartier Sycomore. On peut éventuellement voir aussi à l'université, apparemment ils traînent pas mal Sycomore, c'est le là-bas. nom du bar. Hein? C'est le quartier. C'est le nom du bar, le Sycomore. Ah, Le le Sycomore, quartier, c'est le... le Ouais, ça a coupé le Clo-Clo. c'est le quartier sud. Ah, Ok. quartier sud. Et on sait à quoi il ressemble ce Jack? Nope. Ouais. On sait pas à quoi il ressemble? Aucun... Non. Bah, moi je pose... C'est qui est venu nous chercher déjà? Il s'appelle comment? Au kiff. Dis le clou. Le Clou? Ouais. Ok.
Et dis-moi le clou, tu saurais pas à quoi il ressemble ce Jack? Est-ce qu'il a un trait particulier, un trait physique qui pourrait vous faire le reconnaître assez facilement? Petit, brun, petite moustache. Ça attaque. Ouais, je crois que. Ah oui, il a une espèce de poireau au niveau de la joue. Dégueulasse. Ça ressemble à un cul. Un gros poireau là. Je peux pas le rater. Sur la joue gauche? Droite? Sur la joue droite. Ok. Bah effectivement, déjà ça devrait nous aider. Parce que s'il a pu se raser Ouais, peut-être la moustache, je pense pas que le poireau il puisse l'enlever. je t'avoue. Du maquillage. Oh là là. Bon les gars, en tout cas, bravo et puis ben, bonne chance. Hein. Ouais, bravo, ouais. D'ailleurs, là il commence à ouvrir la bagnole, tu vois, vous êtes dehors à l'extérieur, vous entendez les bruits, les bruits assourdissants de la ville. Commence à ouvrir et en fait, commence à prendre une bouteille. Là vous voyez typique que c'est la marque que vous avez, c'est le Grand que vous avez chopé, les bouteilles de Grand. J'ai chopé ça, il paraît que ça vient d'où? De chez vous? Ouais. Je sais pas Ouais. de quoi tu parles. C'est de la bonne. Hein. Entre vous et moi, vous avez bien géré quoi. Malgré Merci. les pas trop, on a bien géré. Ça fait du bien entendre, mais Après effectivement. vous auriez dû canner le vieux, mais ouais. Petit Ouais, vieux. putain, c'était un petit vieux, il avait l'air à moitié taré. Ah, Ouais, t'aurais dû le finir. Ouais. Pas assez Ouais, taré franchement. pour s'être contrôlé quand même. Oui, mais bon, je sais pas. Il voulait du putain de café. Enfin, du thé, je crois qu'il voulait du thé. Du thé, qui boit du Je savais thé? pas le buter parce qu'il voulait du thé. Il a l'air tout gaga, là, avec sa Ouais, femme, là. Il s'était. mais Avec attends, sa... de là à lui servir, à lui servir une boîte de thé, t'es défoncé. C'est non, le mais midi qui s'est monté la tête. c'était la panique et tout. J'ai voulu faire ça vite pour qu'il se tire, le vieux. Et puis je me suis dit, allez, vas-y, tire-toi avec ta chicorée, là. Il va Alors, on va commencer te à sauver. sa montre à gousser. Oh putain! J'ai encore quelques pouces à fracasser. Et le mec en fait il commence à. Je vous laisse là les gars. Et en fait il vous laisse sur le trottoir et commence à regarder en fait sa montre et à se barrer comme il est venu, hyper rapidement. Bah, tu sais, je lâche un petit sourire et puis, Ah il vous fait un petit coucou quand même. puis, Il fait un petit, puis je fais un petit salut, quoi. un petit Ouais, coup en partant exact. et là vous pouvez voir qu'en fait en levant en fait en levant les yeux de la boulangerie au premier étage, vous voyez en fait un rideau. Vous voyez en fait un rideau se lever. Vous Avec savez, ce une mec-là en train tête. de scruter, mais avec Ouais. pareil, Ouais. avec la même posture. Tu vois. Ouais, tu sais, Voilà. moi je rigolais un petit peu, du coup, tu sais, j'arrête de rire Et en là, tu fait. commences à regarder, tu fais, oh putain. Ouais, c'est un peu, Ok. tu sais, j'arrête de rire et je fais bon, on va voir du côté du sycomore. Alors, Ah ouais. on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Ouais, Parce ça qu'en fait, marche. après, on va débuter une phase d'enquête qui va peut-être être justement. Vous allez vraiment aller dans le vif du sujet. Donc, si vous